Bienvenue à tous, bonjour amis téléspectateurs, merci donc de prendre le rendez-vous de cette émission matinale. Je sais que vous êtes toujours nombreux à nous suivre. Stars du web et des réseaux sociaux, ils sont appelés influenceurs, ils peuvent être dans des activités différentes et ont parfois une vraie influence donc sur leurs fans, sur leurs abonnés. Aujourd'hui, nous voulons en savoir davantage sur ce nouveau métier du numérique et nous en parlons avec nos invités. Mais déjà en plateau, je suis avec Roland Diossou, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va très bien. Vous êtes community manager, vous allez aussi un peu plus l'avoir pour que les téléspectateurs puissent mieux vous recevoir, d'accord? D'accord. Merci d'être avec nous ce matin. Et également Josué Ouanou, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien, par la grâce de Dieu. Merci également d'être avec nous. Vous êtes analyste programmeur et je sais que vous deux, vous êtes essentiellement, vous travaillez sur les réseaux sociaux, donc vous voyez tout ce qui s'y passe. Vous allez tout à l'heure nous donner vos analyses. Alila Toudraman, bonjour. Bonjour Brunel, chers téléspectateurs, merci pour la fidélité. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors, je le disais donc, les influenceurs, ce nouveau métier du numérique, c'est justement l'intérêt que nous portons sur ce sujet aujourd'hui. Alors, Roland Diossou, vous êtes community manager, je le disais, les influenceurs, vous faites leur connaissance sur les réseaux sociaux. Déjà, quel regard vous portez sur l'émergence de ce nouveau corps de métier? Merci. Le développement du numérique a forcément entraîné une hausse des métiers qui vont avec. Aujourd'hui, les influenceurs, on entend parler un peu plus que par le passé, ce qui est normal. Il y a de cela 10-15 ans, on n'entendait pas parler de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, et ainsi de suite. Donc, il est tout à fait normal qu'avec le développement du digital, il y a des métiers qui vont avec. Les influenceurs, aujourd'hui, ils poussent comme des champions un peu partout, ce qui est bien d'ailleurs. Ce qui est bien d'ailleurs parce que ça permet à ces influenceurs, comme je le disais tantôt, de pouvoir gagner leur vie. Ils jouent un rôle fondamental, notamment en ce qui concerne la publicité, l'animation des réseaux sociaux. Et c'est une bonne chose en soi. Très bien. Alors, je voudrais rappeler aux amis téléspectateurs qui peuvent nous appeler pour nous donner leurs avis sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111, ou simplement, ils peuvent également nous envoyer leurs réactions via WhatsApp, message WhatsApp sur le 55 01 82 91 et les deux numéros vont s'afficher et défiler en bas de l'écran. Voilà. Alors, Josué Ouanou, vous aussi, vous êtes sur les réseaux, analyste programmeur. Comment est-ce que vous faites cette lecture-là, vous? Oui, bon, aujourd'hui, remarqué qu'il y aura d'autres métiers qui déjà, on peut citer les influenceurs qui jouent aujourd'hui un rôle très capital sur les réseaux sociaux. Comme le dit mon ami Roland, ils permettent la publication, ils sont aussi un relais pour les marques. Et pour nous aussi, dans notre domaine du développement web, ils nous aident, c'est-à-dire facilitent aujourd'hui la visibilité des sites et des applications aujourd'hui via le web aussi. Très bien, donc en fait, ils viennent en appui à vos travaux différents, en quelque sorte. Justement. Allez là. Pardon. Les influenceurs, on l'a dit, ils existent depuis toujours. Aujourd'hui, on les retrouve beaucoup plus sur les réseaux sociaux parce qu'il y a le développement du numérique. Le monde est devenu un village planétaire. On se sert des outils qu'on utilise le plus, notamment les réseaux sociaux, Facebook, TikTok aujourd'hui, qui est très prisé par les influenceurs parce que tout le monde s'y trouve. Pour avoir des abonnés, pour avoir une communauté, il faut aller là où on peut trouver des personnes qui épousent vos idées, qui épousent tout ce que vous faites comme activité. On a ceux qui sont là pour faire la publicité, on a ceux qui partagent du contenu, des vidéos, de petites capsules, mais beaucoup plus des personnes qui, grâce à leur communauté, grâce à tout ce qu'elles commencent comme activité et qu'on apprécie, finissent par devenir des personnes qui nous représentent, qui représentent des marques grâce à leur influence, tout ce qu'ils produisent, ce qu'elles produisent, ces personnes apportent comme influence sur celles qui les consomment. Et donc, les marques également en profitent pour atteindre un peu plus
d'autres, voilà, leur cible et se faire de l'argent. Les influenceurs, on le sait, qu'on les aime ou pas, on finit toujours par tomber sur eux qui finit par vous faire marrer, vous vous abonnez, vous les suivez tout le temps. Et même si vous ne recopiez pas forcément ce qu'ils font, vous apprenez de ce que ces personnes-là partagent comme leçon, comme ce qu'elles veulent vous faire passer comme message dans leurs publications. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on s'accroche plus qu'elles-mêmes. Elles restent accrochées à l'actualité, à ce que la communauté aime. Si aujourd'hui quelqu'un fait une publication, qu'on se rend compte qu'elle accroche, nous-mêmes, d'autres personnes commencent par aller dans ce sens-là, apporter de la diversité pour également attirer d'autres personnes dans leur communauté, d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Ouais. Très bien. Alors, Roland, est-ce que vous en suivez beaucoup quand même sur les réseaux sociaux et pourquoi? Non, je pense que c'est un fait, que nous le voulons ou pas, nous avons cette facilité à les voir. Dès que nous nous connectons sur un réseau social, c'est d'abord eux qui circulent, hein, on voit les influenceurs. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à suivre, ne serait-ce que nos comédiens qui sont à l'échelle internationale. Et déjà, eux, c'est de grands influenceurs, donc ça permet de voir ce qui se passe, de pouvoir... comment dire, apprendre des choses, puisque à travers si je prends le cas des comédiens, à travers leur capsule, leur vidéo, c'est des leçons, c'est des enseignements qui sont véhiculés. Donc ça nous permet, en plus du côté distractif, de pouvoir retenir des leçons. Très bien. Et Josué? Oui, bon, néanmoins, c'est la moindre des choses aujourd'hui. Il faut être sur les réseaux sociaux, non seulement pour se distraire, mais aussi pour voir ce qui se passe réellement dans le monde. Parce que via ces influenceurs, on est quand même informé de l'actualité et aussi d'autres choses qui peuvent quand même nous aider chaque jour, quoi. Donc, vous êtes de vrais abonnés à nos influenceurs. Vous n'avez pas le choix. Bon, on a le choix. Ça dépend de la portée qu'on a sur les réseaux sociaux. On peut ne pas s'abonner. Déjà, ils sont tellement là que dès que vous êtes sur Facebook, vous faites du zapping, vous tombez toujours sur ces vidéos-là. Quand vous êtes sur TikTok, parce que les vidéos également sont remontées grâce au nombre de vues, grâce à l'intérêt que ça porte. Donc, dès que les gens suivent beaucoup et que vous avez un ami qui a suivi, qui a commenté et tout ça, vous rentrez dans votre fil, vous tombez sur la vidéo. Dès le départ, si elle vous accroche, vous regardez jusqu'à la fin. Si elle ne vous accroche pas, vous passez dessus. Maintenant, il y a des personnes qu'on aime suivre naturellement parce qu'elles nous ont accroché une fois, qu'on se dit, ah, ce sera toujours comme ça. Quand on va sur les réseaux sociaux, c'est avant tout pour se distraire parce qu'il y a beaucoup d'amusement au-delà du sérieux, du message qu'ils apportent. Il y a ce côté humour-là, ce côté qui, surtout pour les Béninois, ils rapportent ce qui fait l'actualité, ce qui fait partie de vos réalités. Donc, on se sent concerné. Maintenant, quand c'est ce qu'on voit à l'extérieur, chaque influenceur, selon son pays, apporte toujours quelque chose de la réalité de son pays. Maintenant, en élargissant son horizon sur tout ce qui fait l'actualité dans le monde, selon, comme je le disais, selon ce qui fait l'actualité actuellement, on surfe dessus et comme nous-mêmes, on aime rester sur les réseaux sociaux pour avoir les dernières nouvelles, donc on s'y accroche. Alors, est-ce qu'ils ne prennent pas justement beaucoup de place? Parce que vous l'avez dit tantôt, peu importe ce que vous faites sur Facebook, vous pouvez être allé pour pouvoir peut-être poster vous-même quelque chose ou bien pour une activité, mais vous vous retrouvez face à des vidéos que vous n'avez pas forcément prévues, que vous allez suivre, qui vont peut-être vous faire perdre du temps. Est-ce que finalement, ils ne prennent pas beaucoup de place dans vos journées, en quelque sorte? Voilà. Bon, je dirais d'abord que tout part de l'addiction aux écrans. Quand on est un addict aux écrans, il est donc normal qu'on puisse tomber sur eux. Mais je vais dire par la suite que tout passe par le recadrage. Quand il s'agit de quelqu'un qui sait que de 8h à 10h, j'ai tel travail à faire, 10h à 11h peut-être, je peux me distraire. Quand c'est quelqu'un qui a son emploi du temps bien calqué comme ça, les réseaux sociaux, ou du moins les influenceurs ne peuvent pas interagir avec le temps personnel, le temps de travail. Tout est question de programmation et je dirais d'agenda. Je le vois comme ça. D'agenda. Oui, exactement. Tout est question d'agenda. Parce que nous, par exemple, dans mon domaine personnellement, ça dépend. Parfois, on est tellement occupé, on ne se rappelle même plus des réseaux sociaux. Et puis, c'est totalement peut-être la nuit que tu peux faire un tour sur ça. Donc, tout dépend de l'organisation, de ce que tu fais aussi et de ton emploi du temps. Oui.
traitement. Quelque chose Oui, on voit des personnes qui sont connectées du matin au soir. C'est un choix. Elles sont addictes aux écrans, elles sont addictes aux réseaux sociaux. Donc, c'est un choix de vie. Moi, par exemple, quand je vais sur Facebook, c'est quand j'ai le temps. Et quand tu fais du zapping, tu tombes sur un élément visuel qui ne t'intéresse pas forcément, ou si ce n'est pas ce pourquoi tu es allé là-bas, tu regardes quelques secondes, si ça ne t'intéresse pas, tu zappes. À la limite, les influenceurs ont leur communauté. Hein. Il y a dans cette communauté, la communauté est là pour suivre. Tellement elle vous aime, elle est accro, elle vous croit. Vous avez une influence. Quand on parle d'influence, vous envahissez sa vie. Et dès que vous postez quelque chose, ce sont ces personnes-là qui sont les premières à aller regarder, à liker, à faire remonter, à partager, à faire remonter la vidéo. Si moi, je ne suis pas dans cette communauté de personnes qui s'abonnent, d'ailleurs, elles s'abonnent. Donc, dès que la notification arrive, on saute sur ça pour aller regarder. Tout ça, ces effets de notification sont là pour nous distraire également. Parce que quand vous recevez la notification, quand vous êtes accro à la personne, vous sautez sur ça, vous oubliez tout ce que vous faites et vous allez regarder d'abord, rire, passer votre temps de distraction avant de revenir à ce que vous faites. Et c'est là qu'il faut faire très attention parce que c'est bien de suivre les influenceurs, mais il faut savoir, parce qu'elles également travaillent. Oui. C'est leur travail. Oui, vous devriez également travailler pour avoir de l'argent pour acheter des forfaits, pour pouvoir vous distraire quand il le faut. Ouais, mais ça coûte cher maintenant. Oui. Mais s'il faut rester sur les réseaux sociaux toute la journée, c'est un choix de vie, vous n'avez rien à faire. Là également, on respecte votre choix, mais il faut pouvoir faire la part des choses, même en soutenant nos influenceurs, pouvoir se concentrer sur nos activités également. Absolument. Alors, je vous propose de faire une pause avec la régie. Voilà, retour en plateau. Nous poursuivons nos échanges sur les influenceurs, le nouveau métier du numérique. Et j'installe pour reprendre donc Bill Fabroni-Yoklono. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien, chez vous? Très bien également. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Vous êtes le promoteur du projet Am-Yoklono. Je pense que beaucoup de téléspectateurs sûrement vous suivent sur les réseaux sociaux. Alors, parlant des influenceurs, nous avons commencé à énumérer quelque peu leur disons, utilité dans notre société. Mais je voudrais qu'on y aille beaucoup plus en détail. À quoi est-ce qu'ils servent réellement pour, aussi bien peut-être pour les entreprises, mais également pour ceux qui les suivent, parce qu'ils ont des abonnés et ce sont justement ces abonnés qui leur permettent d'exercer leur travail. Josué. Ok, d'accord. Chez nous, nous, dans mon domaine, par exemple, comme j'avais dit au début, ils nous permettent, ces influenceurs, de booster. Au début, avant, nous, on est plus dans le boostage, par exemple, le Google Ads, dans mon domaine, par exemple, pour faciliter la visibilité d'un site, d'un produit ou bien d'un article. Mais aujourd'hui, grâce aux influenceurs, ils nous permettent non seulement de faire ce boostage, parce que d'abord, il faut aller rechercher. Aujourd'hui, maintenant, sur les réseaux sociaux, grâce à ces influenceurs, ils peuvent facilement t'aider à faire la publicité peut-être de ton site. Je prends le cas d'un site e-commerce. Et imaginons que tu trouves 2 à 3 influenceurs qui t'aident à promouvoir ce site. Facilement, tu auras de la communauté, de la visibilité, merci, pour pouvoir vendre ce que tu vends. Donc pour nous, d'abord, ils nous facilitent la publicité ou bien la visibilité d'un site ou bien d'un article. Maintenant, pour leurs internautes, comme j'avais dit, d'abord, ça va leur permettre de distraire. Ils ont aussi, chaque fois qu'ils se présentent, c'est pour donner un plus à leur vie. Peut-être c'est une parole de motivation ou bien, en tout cas, une parole qui peut quand même booster leur journée. Vous voyez. Donc, quand même, leurs rôles, ils sont quand même aujourd'hui, leur rôle est quand même important aujourd'hui. Dans la communauté aujourd'hui. Dans la communauté aujourd'hui, merci. Alors, merci. Je voudrais quand même recadrer un peu la notion d'influenceur, parce que on n'a pas peut-être connaissance de ça, mais c'est un métier qui existe depuis la nuit des temps, en fait. Jusque ça n'avait pas le nom ou le terme d'influenceur. Parce que, qu'ils vous souviennent, quand on regardait la télé, quand on voyait des produits de marque faire de la publicité, c'est notamment soit les artistes, soit les personnalités télé, les présentateurs télé qui faisaient quand même ces publicités-là. Donc,
En retour, l'influenceur aujourd'hui a une valeur de canal de publicité. Mais avant, c'est quelqu'un quand même qui anime une communauté, qui construit cette communauté-là, qui a une base solide et qui a une communauté aussi de niche. Parce que un influenceur ne va pas dans tous les domaines. On est influenceur dans un domaine donné. Et quand vous explorez ce domaine, c'est quand même vous qui êtes quand même la célébrité de ce domaine-là dans un pays ou bien dans un milieu donné. Et aujourd'hui, leur rôle est tellement important qu'on n'arrive plus à contrôler parce qu'ils maîtrisent un outil. Et cet outil, c'est le numérique. Et un influenceur aujourd'hui, il joue un peu plus le rôle d'un content manager, le rôle d'un publiciste, voilà, le rôle d'un gestionnaire de communauté, mais de réseaux sociaux. Et un influenceur, c'est quelqu'un qui connaît les techniques des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, les sociétés ont besoin de ça, les entreprises ont besoin de ça. De la plus petite à la plus grande, ils ont besoin du numérique pour évoluer. Et mais qui connaît le numérique et peut apporter ce numérique-là de façon plus naturelle possible. Et qu'on n'ait pas l'impression qu'il est en train de faire de la publicité, c'est l'influenceur. Parce qu'il anime une communauté, rapidement il est en train de faire un direct, il place un produit, c'est purement tactique. Et les sociétés ont besoin de ça parce que ça parle beaucoup plus aux internautes. On ne veut plus nécessairement une publicité qui passe 30 secondes à la télé parce qu'on sait que c'est de la publicité. Je n'ai pas envie de regarder la publicité, je zappe. La preuve, c'est que quand vous regardez les feuilletons et que la publicité passe, vous zappez. On se lève d'abord. On se lève, on zappe la publicité et on ne regarde plus. Donc les sociétés n'ont plus un retour des publicités traditionnelles. Donc aujourd'hui, ils passent par quel canal? C'est le numérique. Qui maîtrise le numérique? Il y a beaucoup plus les influenceurs. L'influenceur, il a déjà la communauté. Je n'ai plus à chercher la communauté. Donc, je profite de cette communauté-là et j'amène mon produit. Donc, je place le produit. C'est plus facile pour moi d'avoir le retour sur investissement. Et ça marche parfaitement. Très bien. Oui, pour aller dans son sens, je dirais, il a signifié les influenceurs existent depuis toujours. D'ailleurs, il y en a de plusieurs types. Il y a des personnes célèbres qui sont des influenceurs grâce à leurs activités. On sait quand on regarde les feuilletons, on a vu des personnes porter de noms d'acteurs ou d'actrices parce que ces acteurs-là ont apporté quelque chose dans leur vie, ont touché leur vie, ont influencé leur vie. Il y a les influenceurs du web, ceux qui font du contenu rien que sur les réseaux sociaux, sur le web et qui servent ça à leur communauté. Il y a les clients satisfaits. On le sait, il y a des personnes qui spontanément, après avoir utilisé un produit, décident d'en parler à d'autres. Et donc, si ces personnes-là ont déjà leur communauté, elles influencent à travers la satisfaction qu'elles ont eue de ce produit utilisé. Il y a des influenceurs spécialisés. Là, on parle des personnes qui tiennent des blogs, des comptes qui font du contenu spécialisé, pas que des personnes qui viennent pour nous raconter une histoire de leur vie, cuisine, voilà, qui parlent de cuisine, qui parlent de santé, environnement. Et donc, il y a plusieurs types d'influenceurs. Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Ils nous apportent beaucoup, surtout pour des personnes qui sont accros, parce que pourquoi on commence par les regarder? C'est parce que ce qu'ils nous apportent va en accord avec notre façon de voir la vie, notre réalité, nos attentes. Il y a beaucoup qui disent, bon, pas dire, c'est vrai, nos journées sont stressantes, on a tellement de choses à faire, aller de gauche à droite, courir, chercher l'argent, tellement de problèmes dans la vie qu'on a envie que quelqu'un nous fasse sourire, nous fasse rire, nous fasse oublier tous nos problèmes de la vie. Et si ce quelqu'un-là, c'est un influenceur qui apporte du contenu, qui vous fait rire tout le temps. Il y a des personnes, des influenceurs, quand vous les voyez, même sans qu'ils ne parlent, vous commencez à sourire. Donc, vous avez envie, quand vous voulez vous évader un peu, d'aller les suivre pour changer votre humeur. Donc, ça apporte de la bonne humeur. Ils participent à nous changer un peu du quotidien, de nos problèmes de vie. Comme on l'a dit, avec tout ce qu'ils produisent, avec cette communauté qu'ils se font, ils finissent par devenir des modèles pour les grandes marques, pour de petites entreprises également qui veulent se faire de la visibilité et entrer dans le quotidien des personnes qui forment cette communauté. Voilà. Très bien. Roland, c'est vrai, tout à l'heure on a parlé de cette collaboration-là qu'il y a entre les entreprises et les influenceurs. Justement, est-ce que vous en avez déjà utilisé peut-être dans votre travail et comment se met en place cette collaboration? Sur quel terme, je vais dire? Non, tout part d'abord de l'entreprise qui a besoin d'un influenceur. L'entreprise a un objectif à atteindre, un but à atteindre, et au lieu, par exemple, de passer par
les médias Les médias conventionnels, les médias traditionnels. classiques. Ils préfèrent prendre par ces influenceurs-là pour avoir le résultat escompté. Bien sûr. Donc, et de plus en plus, vous allez voir que, je dirais, la population, nous, en tant qu'êtres humains, on a tendance, ces dernières années, à rechigner les médias classiques. Vous n'allez pas me voir, moi, par exemple, devant la télé à suivre... Bon, vous êtes quand même aujourd'hui à la télé, donc espérons que non. Dans le même temps, c'est vrai que là, je suis à la télé, mais vous n'allez pas me dire que les gens me suivent forcément depuis la télé. Depuis le smartphone, peut-être, ils peuvent... Voilà. Donc, de plus en plus, les médias sociaux ont pris le dessus et faire de la publicité via les médias sociaux, ça paye plus que par les médias classiques, les médias conventionnels. Donc, les entreprises ont plus tendance à aller vers les influenceurs pour passer leurs informations. Et comme l'a dit mon ami Bill, de façon subtile, ces influenceurs savent faire passer la publicité sans vraiment faire voir que c'est de la publicité. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Si j'en ai déjà... bon, si j'avais déjà fait appel à un influenceur, je dirais plutôt une influenceuse par le passé. C'était, je ne sais pas si vous la connaissez, Esni, surnommée Renom National. Et c'était par le passé, je gérais la com d'une entreprise. On avait une activité en vue et on devait mettre cette activité-là en lumière. Donc c'est elle que j'ai eu à solliciter. Et bien évidemment, le retour a été pas mal. Le retour a été pas mal. Et je pense que quand vous avez un influenceur ou une influenceuse qui a une communauté, vraiment une communauté derrière elle et qui travaille à... comment dire, à stabiliser, à garder cette communauté. Lorsqu'elle passe une information, on sent l'impact, on sent vraiment l'influence. L'influence, ce n'est pas qu'à la bouche, ce n'est pas que des mots, ça doit se sentir à travers des chiffres, en fait. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Alors, abonnés, c'est vrai. Oui, pardon? Non. Ok, très bien. Alors, les abonnés, ce sont justement cette communauté-là que construisent les influenceurs. Comment est-ce que ça se construit, une communauté? Merci, c'est une grosse question parce que déjà, je voudrais qu'on fasse la différence entre l'affluence et l'influence. Parce que j'ai une grande communauté, ça, ce n'est pas synonyme de je suis influenceur. Parce qu'il faut déjà faire cette différence. Mais dans le contexte, parce que je ramène le débat dans le contexte béninois, c'est beaucoup plus, on prend plus au sérieux l'affluence que l'influence. Et cette confusion se fait de plus en plus. Maintenant, comment construire une communauté? Je vais aller dans plusieurs domaines. C'est comme vous construisez une communauté politique. Soit vous lui vendez du rêve, ok, vous faites des promesses, de belles promesses, c'est-à-dire avec moi vous aurez ci et ça. Ça peut être ça. Et c'est là où vous constatez les faux buzz. En griffe, il y a des buzz, des coups de buzz dans les médias, des querelles qui n'ont pas lieu d'être en fait, pour intéresser juste, c'est juste de l'appât. Ils appâtent les abonnés pour ramener. Il y a certaines personnes qui font dans le mensonge, ok, qui montrent le bling bling d'une vie qu'ils n'ont pas. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'ère de Dubaï. On va à Dubaï juste... Oui, mais ça marche en fait parce que ils vont à Dubaï quand ils font une photo, bah juste après, ils ont des milliers d'abonnés. Ça, c'est du... Tout le monde rêve de Dubaï. Justement, parce que... Et c'est des gens dans la vie active qui n'ont pas nécessairement ce train de vie-là. Du coup, c'est dans le mensonge. C'est pourquoi je dis, je ne traite pas les promesses politiques de mensonge, mais vous voulez comprendre ce que je veux dire en fait. Donc, il y a des gens qui vont dans du storytelling. C'est-à-dire, ils racontent leur propre histoire. Ah, j'ai souffert de telle maladie, j'en suis guéri, pardon, et voilà, mon histoire est touchante. Ils vendent de l'émotion aux gens. Les autres se retrouvent. Les autres se retrouvent en eux. Ah, mais il a une histoire quand même qui est très très touchante. Je vais commencer par le suivre. Je suis cette personne-là. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs passent par cette méthode. C'est-à-dire, ils entraînent, ils suscitent l'émotion des internautes. Et on est attaché. Et ça marche surtout au Bénin. Surtout au Bénin, parce que qu'on ne se le cache pas, le Bénin est un peu très très émotif, qui prend très vite de la pitié. Ah, cette personne, il ne faut pas le toucher, cette personne est victime. Donc le Bénin aime vraiment les victimes, donc ça passe. Et autre manière aussi, c'est, voilà, je suis dans mon cadre professionnel, je vous aide à savoir comment j'ai réussi telle chose. Et ça touche un peu le storytelling, mais c'est juste orienté vers un storytelling professionnel. Et là, les gens se retrouvent en vous, ils ont envie de faire comme vous et ils vous prennent comme modèle. Donc, du coup, ils vous suivent. Donc, c'est quand même un travail de longue haleine. Et je vais laisser la parole aux autres parce que créer de la communauté, c'est créer des contenus. Et ça passe par ça. C'est ça.
Josué? Ok, tout d'abord, je peux dire pour créer une communauté, d'abord, c'est vraiment une question. Et ça passe d'abord, selon moi, par l'affinité d'abord. J'ai mes amis qui me connaissent, peut-être dans un domaine, les amis de boulot, de l'école et comme ça. Ça commence par là d'abord. Et la manière dont moi aussi, j'anime le contenu, c'est vraiment aussi important. Il y a aussi le contenu. La manière dont je véhicule, par exemple, je prends quelqu'un et peut-être sur un groupe WhatsApp, un groupe WhatsApp par exemple, ça peut commencer par là. La manière dont il distrait les gens, il amuse les gens. De là, il peut commencer par créer une communauté. Parce que la création d'une communauté, c'est pas... c'est sur une période, c'est pas brusquement, quoi, c'est sur une période. Donc là, il peut facilement commencer par... Je voulais aborder un point qu'il a abordé, c'est l'émotion aussi. Il y a aussi le côté émotionnel qui est très capital, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on sait qu'on est béninois. Il faut toucher ce point aux béninois, c'est-à-dire quand on voit ce que tu véhicules, c'est à l'esprit, je veux parler de l'esprit, c'est ça, véhicule l'esprit, ça touche plus. Étant donné que ça touche eux-mêmes déjà, comme ça te touche, tu peux facilement t'abonner ou bien ce que cette personne dit, ça m'intéresse. Donc c'est de là que facilement tu peux créer une communauté. Très bien. Quelque chose à ajouter? Non, de ce qu'il a dit, il me vient à l'esprit une anecdote. Oui. Vous voyez des gens créer des pages et ils disent CM, comment on va faire? D'ici un mois, je vais être à 200 000 abonnés. Ça fait marrer parce que les gens ont tendance à croire que c'est du gâteau. Oui, il paraît que ça se paie. Oui, ça se paie aujourd'hui. Maintenant, c'est facile d'avoir 1000 abonnés. Ça, c'est pas une communauté. Non, c'est pas une communauté. Voilà, c'est ça le hic, en fait. C'est pas une communauté. Non, mais il y a des personnes qui veulent qu'on voie sur leur page qu'elles ont tel nombre d'abonnés. Et que, bon, pour celles qui n'ont pas véritablement la notion de communauté, c'est un gage de réussite. C'est-à-dire que cette personne peut vous servir en matière de publicité, même si ses abonnés ne font pas d'interaction, parce que c'est l'interaction qui permet de savoir véritablement si c'est une communauté ou bon, on s'est juste abonné parce que c'est un ami, on a envie de le soutenir, mais bon, on s'abonne juste, mais on ne regarde pas le contenu, on ne fait pas des observations, on ne réagit pas. Donc les gens surfent sur, oui, on regarde le nombre d'abonnés sur sa page et puis on décide s'il est influenceur ou non. Dans le contenu, il y a également le fait de s'attarder sur des sujets qui sont tabous. Ça nous intéresse beaucoup. Quand je prends ceux qui parlent de sexualité, de sujets dont on ne parle pas ouvertement comme ça. Oui, des sujets sur lesquels on fait beaucoup plus de l'hypocrisie. Quand vous abordez ces sujets-là, oui, on se dit, ah oui, cette personne, elle est brave, cette personne dit ce que les autres ne se disent pas, ce qu'on cache, l'hypocrisie. Et donc, tout le monde veut aller là-bas parce qu'on se sent dans le message. C'est ce qu'on aurait voulu dire, mais on n'a pas eu le courage de le faire. Donc, on se dit, l'autre nous représente. Et dès qu'il y a quelque chose, on partage, on soutient et ça draine de la communauté. Alors, vous voulez... je vais peut-être ajouter une dernière chose. Il y a celles ou ceux-là qui sont devenus influenceuses ou influenceurs à la suite d'un buzz. À la suite d'un buzz, il y a eu un événement heureux ou malheureux qui a suscité de l'attention et puis ça a attiré un flux vers ces personnes-là qui ont rapidement créé une page et de jour au lendemain on se retrouve à 10 000 abonnés, 15 000 abonnés et on se croit influenceur. Mais par la suite, elles ont souvent du mal à animer ces communautés, à animer ces réseaux. Exactement. L'animation de cette communauté, c'est aussi un travail qu'il faut faire. Mais avant d'en parler, je voudrais que vous suiviez l'avis de quelques citoyens sur le sujet. On revient. Quand je suis par exemple Karamo, ça me donne encore une autre vision de ce qu'est la vie et comment faire pour aller de l'avant dans la vie. J'ai l'habitude de suivre Assel Meril, Théma, Josué, Fridos et puis beaucoup d'autres. J'ai envie d'être comme eux. Ils me motivent. Oui, actuellement, ils sont assez nombreux dans le monde de l'audiovisuel. Ils ont un impact sur à peu près tout le monde. Je suis par exemple Makoso, le pasteur Marcelo. Je suis nos influenceurs du Bénin aussi, Jojo, Fridos, pour ne citer que quelques-uns. La manière dont Théma Cruche danse,
et ça me motive. Je me demande si moi-même je pourrais faire ça un jour. Bon, juste bon, pour le plaisir, quand j'ai un peu de temps, je me connecte et puis voilà. Les influenceurs que je suis, c'est un peu genre type comédie quoi. Donc, bon, quand je veux me distraire, je me connecte et puis je les suis. Bon, il y a Apuchu National de la Côte d'Ivoire. Il y a Tema Yoru du Bénin ici. Il y a King Dracy du Nord, Ricardo Sachivi. Emma Loès, voilà. Et puis voilà quoi. Il y a plusieurs noms que je n'ai pas gardés en tête. Ils ont un impact positif. Il y a d'autres qui ont un impact négatif aussi. Mais ceux-là, je ne les suis pas trop comme ça. Il y a Assel Meryl, Jojo le comédien. Après Jojo le comédien, il y a le pasteur congolais là, Marcelo, voilà. Et il y a aussi Karamo que je suis souvent. Parce qu'il m'inspire. J'ai vu quand il avait commencé sur TikTok, comment il avait commencé. Et aujourd'hui, je vois là où il est. Ça montre vraiment que ce qu'il fait, ce qu'il nous donne comme motivation, genre on peut, bon, lui-même il sait ce qu'il nous donne. En le voyant, en voyant ce qu'il fait aujourd'hui, comment il a évolué, on voit vraiment qu'il sait vraiment ce qu'il fait. Bon, le côté positif, c'est que apprendre, et je vais prendre le côté de plutôt ceux-là qui font truc là, et la comédie. Le côté positif, c'est qu'ils nous font rigoler et des fois, ils nous montrent aussi c'est quoi la vie. Ils ne nous font pas seulement rire, ils nous donnent aussi de la motivation par rapport et dans ce qu'ils font au fait. Et bon, voilà. Je préfère plus ceux de la motivation. Parce que bon, je vois que bon, ils ont plus d'impact sur nos vies que les autres. Les autres, c'est peut-être leur job ou bien un truc comme ça. Mais ceux qui font la motivation, bah voilà quoi. Ils nous donnent un plus. Ils rapportent des ondes, ils nous amènent des ondes positives dans la vie et tout. Voilà. Quand je prends par exemple le pasteur Marcelo, quand je le suis, il y a des sujets sur lesquels il se prononce qui aident. Parfois quand tu suis Makoso aussi, il y a des paroles bibliques qu'il essaie de développer, qui nous aident. Voilà, les avis donc, de quelques citoyens, beaucoup de jeunes qui suivent, disons, des stars du web sur les réseaux sociaux. Vos avis sur ces différents propos que vous venez de suivre, Josué? Ok, d'abord, moi, je voulais qu'on fasse une différence parce que pour être influenceur, il y a un domaine donné. Il y a peut-être le domaine des modes, par exemple, cosmétiques et consorts. Bon, aujourd'hui, beaucoup ne font plus la différence et comme ça, et puis bon, ils se disent influenceurs, mais en réalité ne sont pas influenceurs, peut-être des comédiens et consorts. Donc il faudrait que au moins la population aussi fasse au moins la différence qu'un influenceur, c'est quand même dans un domaine donné qu'il est influenceur. Ok, merci. Roland? Oui, bon, quand on a vu les intervenants, on a vu qu'essentiellement c'était des jeunes. Hein. Oui. C'est déjà symptomatique du fait que les réseaux sociaux, c'est pour les jeunes. C'est plus pour les jeunes. C'est un monde où on retrouve plus les jeunes. Donc, il y a une certaine confusion. On a remarqué que les gens confondaient influenceurs et comédien humoriste. C'est déjà ça la différence. Un influenceur, c'est quelqu'un qui, de par sa notoriété, qui, de par son activité, influence sur l'opinion, sur le comportement de son abonné, je dirais ça comme ça. Donc, il faudrait déjà qu'on puisse faire cette nuance. Alors, je me demande quand même, quelqu'un qui est humoriste sur les réseaux sociaux et qui a assez d'abonnés, ou bien qui a une communauté, est-ce qu'il n'est pas d'une part influenceur? En quoi est-ce qu'il ne l'est pas? C'est possible. Oui. Parce que déjà, il a un gros atout.
c'est sa communauté. Et quand on a une grande communauté qui est fidèle à sa niche, je crois tout peut partir de là en fait. Donc qu'on veuille ou pas, c'est vrai, il y a une confusion dans la Vox Populi qu'on vient de suivre, mais qu'on veuille ou pas, ils ont quand même une influence sur leur communauté parce que quand ils publient une vidéo, vraiment les abonnés qui sont fidèles ont envie d'aller voir cette vidéo-là. Même quand ça passe dans la comédie, ils ont une influence peut-être de façon virtuelle. C'est-à-dire, je prends le cas d'Assel Meril ou bien de Jojo le comédien parce que c'est les deux les plus suivis quand même au Bénin. Quand par exemple, quand les jeunes ou bien les personnes qui vont suivre ces vidéastes, ces comédiens, quand ils voient par exemple Jojo porter un jogging, mais juste, Jojo n'a pas dit d'aller acheter le jogging, mais juste ça influence. Mais celui que je suis tous les jours, il porte ça. J'ai envie d'avoir ça aussi. Et vous allez voir, même par exemple, il y a souvent un commentaire qui revient dans les vidéos de ces comédiens-là. C'est que quand ils mettent la musique dans une de leurs vidéos, beaucoup d'abonnés leur demandent donne-moi le titre de la musique, donne-moi le titre de la musique, donne-moi le titre de la musique. Donc même sans pouvoir dire qu'ils font de l'influence, ils influencent d'une part. Mais non, est-ce qu'eux ils s'appellent influenceurs? C'est ça la question. Parce que quand on est influenceur, il faut quand même se l'approprier, dire je suis influenceur et voilà, pouvoir monétiser. Encore qu'il y a des influenceurs qui ne monétisent pas du tout ce qu'ils font. Voilà. Très bien. Alors, Alilat, sur l'élément? Oui, sur l'élément, pour ne pas répéter les autres, pardon, je pense qu'il y a plusieurs types d'influence. C'est le contenu, en fait, qui détermine ce qui vous accroche et la qualité de l'influence que la personne apporte dans votre vie. Souvent, ceux qui s'y reconnaissent sont des personnes qui utilisent quelque peu ou tout ce qu'elles voient dans ces vidéos-là. On a parlé d'habits, on a peut-être parlé de parfums parce qu'on connaît des influenceurs qui utilisent de petites capsules, qui parlent de ci et de ça. Il y a peut-être la façon de parler. Aujourd'hui, vous me permettez, on utilise tous le vocabulaire de Amon Chic, par exemple, Yougos, c'est un dormeur de salon. Pour dire dans notre vocabulaire, alors que ça n'existait pas, c'est elle qui a créé. On l'a tellement écouté qu'on l'a intégré et maintenant on l'utilise comme si c'était le langage naturel. Quand vous parlez de quelqu'un, vous n'avez pas envie que la personne sache si elle n'est pas connectée à Monde Chic. Quand vous dites cet homme c'est un Yougos, tout le monde sait que c'est... Bon, ceux qui sont connectés à Monde Chic savent la qualité de personne à qui vous avez affaire, donc ça dépend du contenu et de ce qu'elle apporte. Nous, c'est quoi Yougos? Parce que je connais pas. De même que moi. Vous êtes sûr? Je connais que, voilà. Ok, quand on parle de caviar, c'est qui? Guicho, d'accord. Quand on parle de caviar, c'est qui? C'est un homme riche, un homme attentionné, un bel homme, voilà, de celui des rêves, quoi, le prince charmant et tout ça. Un Yougos, c'est l'opposé. Très bien. Alors, est-ce que l'on vient sur les réseaux sociaux peut-être en se disant je veux être influenceur? Est-ce que ça peut être un objectif en venant sur les réseaux sociaux, Josué? Oui, bien sûr, ça peut être un objectif. Comme on disait tantôt, tout dépend de la communauté. Si tu as une communauté que tu influences, bon, et puis tu sais qu'aujourd'hui, maintenant, que influenceur, c'est un métier, tu peux avoir cette vision. Je vais sur les réseaux sociaux pour être un influenceur. Tout dépend de ce que tu veux. Il y a d'autres qui sont sur les réseaux sociaux juste pour la femme, pour se distraire, juste pour avoir une communauté aussi. Oui, il y a d'autres qui sont juste pour avoir une communauté, pas pour être influenceur. Donc tout dépend de l'objectif que tu te fixes ou bien de ce que tu veux réellement. Et lorsque tu vas sur les réseaux sociaux. Oui, et c'est aujourd'hui parce qu'on parle d'influenceurs. Sinon, quand on n'avait pas attribué un nom, il y a des personnes qui étaient sur les réseaux sociaux qu'on suivait, qui nous influençaient, mais qui ne se disaient pas influenceurs, qu'on n'appelait pas non plus influenceurs. C'est parce qu'aujourd'hui, voilà, on les appelle par ce nom, qu'on y vient parce qu'on veut être influenceur ou qu'on produit du contenu qui finit par nous déterminer comme influenceurs. Voilà. Bien sûr qu'on peut venir sur les réseaux sociaux en ayant comme objectif d'être influenceur. Parce qu'aujourd'hui, c'est un métier. C'est un métier du web. Même si dans les termes techniques ou bien dans certains milieux administratifs, le thème n'est pas encore bien inséré, bien intégré, même dans certains livres où on ne prévoit pas nécessairement une réglementation du métier. C'est quand même un métier parce qu'aujourd'hui, il y a des formations qui se font pour devenir influenceur. Justement. Et
dans le corpus de les curricula de cette formation-là, on y voit tous les atouts d'un grand acteur du numérique en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles d'influenceurs et qui quand même donnent des cours de graphisme. Parce qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui doit quand même bricoler quelque chose pour avoir une bonne image sur Internet. Des cours de photographie aussi, parce qu'il y a des influenceurs qui font beaucoup de photos. Donc, comment faire les réglages et tout et tout. Voilà, les cours de content management. Voilà, il y a beaucoup de ces formations-là. De cours sur le contenu également. De cours sur le contenu, voilà, comment créer le contenu, comment écrire, comment rédiger aussi. Parce qu'un influenceur qui ne rédige pas bien, bah, peut-être son information ne passe pas. Mais aujourd'hui, il y a des influenceurs qui sont, excusez-moi le terme, analphabètes. C'est-à-dire qui ne parlent pas le français, mais qui sont quand même alphabétisés dans leur langue, bien, voilà, je sais pas. Mais qui quand même essaient d'influencer qu'une communauté aujourd'hui. Donc, c'est très, très important. Et c'est vrai que dans le domaine, il y a de plus en plus des agences qui gèrent les influenceurs. Il y a des agences qui gèrent les influenceurs. C'est-à-dire, ces agences-là sont en quelque sorte les managers d'influenceurs. C'est très développé à l'extérieur, mais aujourd'hui, sans faire de la publicité à quelqu'un, il y a un jeune béninois qui le fait. Bon, je ne vais pas appeler peut-être le nom, mais il y a un jeune béninois qui vraiment le fait, qui a une école une agence, qui gère les influenceurs. Et quand les sociétés, comme les grands réseaux de téléphonie mobile, ont besoin de têtes d'affiche, il y a cette agence qui leur fournit les têtes d'affiche. Les têtes d'affiche qu'il faut pour atteindre leurs objectifs. Alors, on parlait d'impact donc sur la communauté. Dans l'élément, il y a une jeune fille notamment qui disait qu'elle a envie d'être comme eux sur les réseaux sociaux. Ma question c'est, qui peut être influenceur? Est-ce que justement, on a dit que ça devient un métier? Alors, dans un métier également, il faut des qualités. Tout le monde ne peut pas exactement un profil donné pour pouvoir s'y adonner. Roland. Eh ben, le métier d'influenceur, c'est comme tout métier. N'importe qui ne peut pas être influenceur. Encore qu'il faut être influenceur dans un domaine donné. Quelqu'un qui excelle, par exemple, dans l'art, ne peut pas se lever du jour au lendemain pour se déclarer influenceur dans la cuisine. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut déjà pouvoir avoir les atouts techniques et tout ce qui va avec pour pouvoir se lancer dans ce domaine-là. Si je me déclare influenceur dans la mode, c'est que je suis en mesure d'animer ma communauté, de produire du contenu sur du long terme. Je suis en mesure de produire du contenu et quand on va me prendre, je vais pouvoir justifier ce que j'ai écrit et pouvoir démontrer que oui, je connais ce que j'ai écrit. Donc c'est déjà ça à la base. Il ne suffit pas de dire j'ai envie de devenir influenceur. Il faut d'abord pouvoir avoir le bagage intellectuel, technique qui va avec. C'est mon avis. C'est mon avis. Très bien. Quelque chose à ajouter? Ce que je peux ajouter, il faut avoir d'abord le verbe. Oui, il faut avoir la facilité de parler. Il y a ça qui compte parce que, excusez-moi le terme, tu as du mal à parler, tu ne peux pas être influenceur, par exemple. Pas forcément. Tu peux aller en langue nationale. Oui, donc je ne parle pas. Ok, d'accord. Tu n'as pas que ça. Quel que soit le parler. Aujourd'hui, c'est contesté parce que le grand exemple, c'est le Sénégalais italien, Kabila. Oui, c'est vrai qu'il ne parle pas du tout. Qui ne parle pas du tout. Qui fait des gestes. Qui fait juste des gestes et a des millions de vues. Parmi les TikTokers les plus suivis au monde. Aujourd'hui, il y a des influenceurs qui ne parlent pas du tout, qui font juste. Et il y a une béninoise qui est sur TikTok, qui souvent ouvre les gros yeux et qui ne parle pas aussi. Mais elle a quand même une communauté et elle fait des placements de produits. Bon, je ne sais pas si elle se définit comme influenceuse. Mais aujourd'hui, le métier d'influenceur, c'est vrai. Il faut avoir un verbe facile dans la plupart du temps, mais il y a quand même, c'est contesté aujourd'hui. Oui, bon, il y a tout des exceptions. Voilà. Des exceptions. Je pense qu'il y a même le groupe camerounais là. Sean Bridon et... Ah oui. Il ne parle pas. Il ne parle pas. On ne peut pas se fier à ces exceptions pour dire que... Je suis d'accord. En tout cas, chacun doit trouver quand même sa particularité, son style. En fait, le truc, c'est que le silence est un langage universel. C'est là le problème. C'est un langage universel. En fait, quand vous faites la gestuelle, presque tout le monde comprend. Mais quand on va en français, par exemple, les anglophones ne comprennent pas. Vous allez... Je suis d'accord avec Roland. C'est déjà ça. Mais ce que dit Josué aussi, c'est tout à fait... C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Alors, nous avons un autre invité dans nos studios qu'on va installer sur le plateau. Josué, je vais vous libérer, mais je voudrais quand même avoir votre mot de fin pour les téléspectateurs sur ce nouveau métier du numérique.
Bon, ce que je peux dire pour conclure, c'est qu'aujourd'hui, c'est un métier et si tu as une communauté et puis que tu influences, je pense que tu peux quand même essayer d'apprendre plus pour devenir un influenceur, comme on peut le dire. Merci beaucoup. Merci infiniment, Josué Wano, vous êtes analyste programmeur et je vous raccompagne avec ceci. Voilà, les avis donc, de quelques citoyens, beaucoup de jeunes qui suivent, disons, des stars du web sur les réseaux sociaux. Vos avis sur ces différents propos que vous venez de suivre, Josué? Ok, d'abord, moi, je voulais qu'on fasse une différence parce que pour être influenceur, il y a un domaine donné. Il y a peut-être le domaine des modes, par exemple, cosmétiques et consorts. Bon, aujourd'hui, beaucoup ne font plus la différence et comme ça, et puis ils se disent influenceurs, mais en réalité ne sont pas influenceurs, peut-être des comédiens et consorts. Donc il faudrait que au moins la population aussi fasse au moins la différence qu'un influenceur, c'est quand même dans un domaine donné qu'il est influenceur. Ok, merci. Roland? Oui, bon, quand on a vu les intervenants, on a vu qu'essentiellement c'était des jeunes. Hein. Oui. C'est déjà symptomatique du fait que les réseaux sociaux, c'est pour les jeunes. C'est plus pour les jeunes. C'est un monde où on retrouve plus les jeunes. Donc, il y a une certaine confusion. On a remarqué que les gens confondaient influenceurs et comédien, humoriste. C'est déjà ça la différence. Un influenceur, c'est quelqu'un qui, de par sa notoriété, qui, de par son activité, influence sur l'opinion, sur le comportement de son abonné, je dirais ça comme ça. Donc, il faudrait déjà qu'on puisse faire cette nuance. Alors, je me demande quand même, quelqu'un qui est humoriste sur les réseaux sociaux et qui a assez d'abonnés, ou bien qui a une communauté, est-ce qu'il n'est pas d'une part influenceur? En quoi est-ce qu'il ne l'est pas? C'est possible. Oui. Parce que déjà, il a un gros atout. C'est sa communauté. Et quand on a une grande communauté qui est fidèle à sa niche, je crois tout peut partir de là en fait. Donc qu'on veuille ou pas, c'est vrai, il y a une confusion dans la voix populi qu'on vient de suivre, mais qu'on veuille ou pas, ils ont quand même une influence sur leur communauté parce que quand ils publient une vidéo, vraiment les abonnés qui sont fidèles ont envie d'aller voir cette vidéo-là. Même quand ça passe dans la comédie, ils ont une influence peut-être de façon virtuelle. C'est-à-dire, je prends le cas d'Assel Meril, ou bien de Jojo le comédien, parce que c'est les deux les plus suivis quand même au Bénin. Quand par exemple, quand les jeunes ou bien les personnes qui vont suivre ces vidéastes, ces comédiens, quand ils voient par exemple Jojo porter un jogging, mais juste, Jojo n'a pas dit d'aller acheter le jogging, mais juste ça influence. Mais celui que je suis tous les jours, il porte ça. J'ai envie d'avoir ça aussi. Et vous allez voir, même par exemple, il y a souvent un commentaire qui revient dans les vidéos de ces comédiens-là. C'est que quand ils mettent la musique dans une de leurs vidéos, beaucoup d'abonnés leur demandent « Donne-moi le titre de la musique, donne-moi le titre de la musique, donne-moi le titre de la musique. » Donc même sans pouvoir dire qu'ils font de l'influence, ils influencent, d'une part. Maintenant, est-ce qu'eux, ils s'appellent influenceurs? C'est ça la question. Parce que quand on est influenceur, il faut quand même se l'approprier, dire je suis influenceur et voilà, pouvoir monétiser. Encore qu'il y a des influenceurs qui ne monétisent pas du tout ce qu'ils font. Voilà. Très bien. Alors, Alilat, sur l'élément? Oui, sur l'élément, pour ne pas répéter les autres, pardon, je pense qu'il y a plusieurs types d'influence. C'est le contenu, en fait, qui détermine ce qui vous accroche et la qualité de l'influence que la personne apporte dans votre vie. Souvent, ceux qui s'y reconnaissent sont des personnes qui utilisent quelque peu ou tout ce qu'elles voient dans ces vidéos-là. On a parlé d'habits, on a peut-être parlé de parfums parce qu'on connaît des influenceurs qui utilisent de petites capsules, qui parlent de ci et de ça. Il y a peut-être la façon de parler. Aujourd'hui, vous me permettez, on utilise tous le vocabulaire de Amon Chic, par exemple, Yougos, c'est un dormeur de salon. Pour dire dans notre vocabulaire, alors que ça n'existait pas, c'est elle qui a créé. On l'a tellement écouté qu'on l'a intégré et maintenant on l'utilise comme si c'était le langage naturel. Quand vous parlez de quelqu'un, vous n'avez pas envie que la personne sache si elle n'est pas connectée à Monde Chic. Quand vous dites cet homme c'est un Yougos, tout le monde sait que c'est... Bon, ceux qui sont connectés à Monde Chic savent la qualité de personne à qui vous avez affaire. Donc,
Ça dépend du contenu et de ce qu'elle apporte. Oui. Formez-nous, c'est quoi Yougos? Parce que je connais pas. De même que moi. Vous êtes sûr? Je connais que, voilà. Ok, quand on parle de caviar, c'est qui? Guicho, d'accord. Quand on parle de caviar, c'est qui? C'est un homme riche, un homme attentionné, un bel homme, voilà, de celui des rêves, quoi, le prince charmant et tout ça. Un Yougos, c'est l'opposé. Très bien. Alors, est-ce que l'on vient sur les réseaux sociaux peut-être en se disant je veux être influenceur? Est-ce que ça peut être un objectif en venant sur les réseaux sociaux, Josué? Oui, bien sûr, ça peut être un objectif. Comme on disait tantôt, tout dépend de la communauté. Si tu as une communauté que tu influences, bon, et puis tu sais qu'aujourd'hui, maintenant, que influenceur, c'est un métier, tu peux avoir cette vision. Ah, je vais sur les réseaux sociaux pour être un influenceur. Tout dépend de ce que tu veux. Il y a d'autres qui sont sur les réseaux sociaux juste pour la femme, pour se distraire, juste pour avoir une communauté aussi. Oui, il y a d'autres qui sont juste pour avoir une communauté, pas pour être influenceur. Donc tout dépend de l'objectif que tu te fixes ou bien de ce que tu veux réellement. Et lorsque tu vas sur les réseaux sociaux. Oui, et c'est aujourd'hui parce qu'on parle d'influenceurs. Sinon, quand on n'avait pas attribué un nom, il y a des personnes qui étaient sur les réseaux sociaux qu'on suivait, qui nous influençaient, mais qui ne se disaient pas influenceurs, qu'on n'appelait pas non plus influenceurs. C'est parce qu'aujourd'hui, voilà, on les appelle par ce nom, qu'on y vient parce qu'on veut être influenceur ou qu'on produit du contenu qui finit par nous déterminer comme influenceur. Ouais. Bien sûr qu'on peut venir sur les réseaux sociaux en ayant comme objectif d'être influenceur. Parce qu'aujourd'hui, c'est un métier. C'est un métier du web. Même si dans les termes techniques ou bien dans certains milieux administratifs, le thème n'est pas encore bien inséré, bien intégré, même dans certains livres où on ne prévoit pas nécessairement une réglementation du métier. C'est quand même un métier parce qu'aujourd'hui, il y a des formations qui se font pour devenir influenceur. Justement. Et dans le corpus de les curricula de cette formation-là, on y voit tous les atouts d'un grand acteur du numérique en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles d'influenceurs et qui quand même donnent des cours de graphisme. Parce qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui doit quand même bricoler quelque chose pour avoir une bonne image sur Internet. Des cours de photographie aussi. Parce qu'il y a des influenceurs qui font beaucoup de photos. Donc, comment faire les réglages et tout. Voilà, les cours de content management. Voilà, il y a beaucoup de ces formations-là. De cours sur le contenu également. De cours sur le contenu, voilà, comment créer le contenu, comment écrire, comment rédiger aussi. Parce qu'un influenceur qui ne rédige pas bien, peut-être son information ne passe pas. Mais aujourd'hui, il y a des influenceurs qui sont, excusez-moi le terme, analphabètes. C'est-à-dire qui ne parlent pas le français, mais qui sont quand même alphabétisés dans leur langue. Voilà, je sais pas. Mais qui quand même essaient d'influencer qu'une communauté aujourd'hui. Donc, c'est très, très important. Et c'est vrai que dans le domaine, il y a de plus en plus des agences qui gèrent les influenceurs. Il y a des agences qui gèrent les influenceurs. C'est-à-dire, ces agences-là sont en quelque sorte les managers d'influenceurs. C'est très développé à l'extérieur, mais aujourd'hui, sans faire de la publicité à quelqu'un, il y a un jeune béninois qui le fait. Bon, je ne vais pas appeler peut-être le nom, mais il y a un jeune béninois qui vraiment le fait, qui a une école une agence, qui gère les influenceurs. Et quand les sociétés, comme les grands réseaux de téléphonie mobile, ont besoin de têtes d'affiche, il y a cette agence qui leur fournit les têtes d'affiche. Les têtes d'affiche qu'il faut pour atteindre leurs objectifs. Alors, on parlait d'impact donc sur la communauté. Dans l'élément, il y a une jeune fille notamment qui disait qu'elle a envie d'être comme eux sur les réseaux sociaux. Ma question, c'est qui peut être influenceur? Est-ce que justement, on a dit que ça devient un métier? Alors, dans un métier également, il faut des qualités. Tout le monde ne peut pas exactement un profil donné pour pouvoir s'y adonner. Roland. Le métier d'influenceur, c'est comme tout métier. N'importe qui ne peut pas être influenceur. Encore qu'il faut être influenceur dans un domaine donné. Quelqu'un qui excelle, par exemple, dans l'art, ne peut pas se lever du jour au lendemain pour se déclarer influenceur dans la cuisine. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut déjà pouvoir avoir les atouts techniques et tout ce qui va avec pour pouvoir se lancer dans ce domaine-là. Si je me déclare influenceur dans la mode, c'est que je suis en mesure d'animer ma communauté, de produire du contenu sur du long terme. Je suis en mesure de produire du contenu et quand on va me prendre,
je vais pouvoir justifier ce que j'ai écrit et pouvoir démontrer que oui, je connais ce que j'ai écrit. Donc c'est déjà ça à la base. Il ne suffit pas de dire j'ai envie de devenir influenceur. Il faut d'abord pouvoir avoir le bagage intellectuel, technique qui va avec. C'est mon avis. C'est mon avis. Très bien. Quelque chose à Ok, ajouter? ce que je peux ajouter, il faut avoir d'abord le verbe. Oui, il faut avoir la facilité de parler. Il y a ça qui compte parce que, excusez-moi le terme, tu as du mal à parler, tu ne peux pas être influenceur, par exemple. Pas forcément. Tu peux aller en langue nationale. Ah oui, donc je ne pas parle. Ok, d'accord. Je parle. Ok, d'accord. Pas que ça. Quel que soit le parler. Aujourd'hui, c'est contesté parce que le grand exemple, c'est le Sénégalais italien, Kabila, Oui, c'est vrai qu'il ne parle pas du qui tout. ne parle pas du tout, Qui fait des gestes. qui fait juste des gestes et a des millions de vues Oui, parmi les TikTokers les plus suivis au monde. oui. Aujourd'hui, il y a des influenceurs qui ne parlent pas du tout, qui font juste. Et il y a une béninoise qui est sur TikTok, qui souvent ouvre les gros yeux et qui ne parle pas aussi. Mais elle a quand même une communauté et elle fait des placements de produits. Bon, je sais pas si elle se définit comme influenceuse. Mais aujourd'hui, le métier d'influenceur, c'est vrai. Il faut avoir un verbe facile dans la plupart du temps, mais il y a quand même, c'est contesté aujourd'hui. Oui, bon, il y a tout des exceptions. Voilà. Des exceptions. Je pense qu'il y a même le groupe camerounais là, Sean Bridon et... Ah oui. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Voilà, On ne peut Les pas se humoristes, fier à ces exceptions pour dire que... Je suis d'accord. Non, En tout cas, chacun doit trouver quand C'est même son sa style. particularité, son Justement. style. En fait, le truc, c'est que le silence est un langage universel. C'est là le problème. Ah oui. C'est un C'est vrai langage aussi. universel. En fait, quand vous faites la gestuelle, presque tout le monde comprend. Oui. Mais quand on va en français, par exemple, les anglophones ne comprennent Ne pas. comprennent pas. Vous allez... C'est vrai. Je suis d'accord avec Roland. Parfaitement. C'est déjà ça. Mais en ce fait. que dit Josué aussi, c'est tout à fait. C'est ce tout que à je fait voulais vrai. ajouter. Merci beaucoup. Alors, nous avons un autre invité dans nos studios qu'on va installer sur le plateau. Josué, je vais vous libérer, mais je voudrais quand même avoir votre mot de fin pour les téléspectateurs sur ce nouveau métier du numérique. Bon, ce que je peux dire pour conclure, c'est qu'aujourd'hui, c'est un métier et si tu as une communauté et puis que tu influences, je pense que tu peux quand même essayer d'apprendre plus pour devenir un influenceur, comme on peut le dire. Très Merci beaucoup. Merci infiniment, Josué Wano, vous êtes analyste programmeur et je vous raccompagne avec ceci. Voilà, merci donc à la régie. Nous recevons sur le plateau Sonia Gontou. Bonjour. Bonjour tout le plateau, comment vous allez? Très bien, merci d'être avec nous ce matin. Plaisir partagé. Vous êtes influenceuse sur les réseaux sociaux. Alors justement, nous étions en train de parler de comment faire pour devenir influenceur et un nouveau métier du numérique. Je voudrais bien vous demander comment est-ce que ça s'est fait, votre parcours? Alors, moi, de mon côté, il faut dire que c'est le pur des hasards. Mais en même temps, il faut avoir quand même un soupçon d'intelligence. Je vous explique pourquoi. Parce que moi, c'est parti d'un chômage technique. Parce que à la base, j'étais dans les médias traditionnels, donc la télé, la radio. J'ai quand même traîné assez ma brosse dans les médias traditionnels. Donc, je venais de finir un contrat d'émission sur l'une des chaînes de la place. Et j'étais en chômage technique. Donc, un jour, j'étais là à m'amuser. J'ai vu qu'Internet était là en train de buzzer, ça parlait. Et j'ai fait une vidéo comme ça, juste comme ça, que j'ai postée. Et c'est allé dans tous les sens. Et il faut dire que dans le temps, j'ai réalisé cette vidéo-là avec mon smartphone, avec mon ordinateur. La caméra de mon ordinateur. Donc, après, j'ai eu pas mal de retours. C'était sur un son de WIF Enigma. Un truc pour redonner de l'espoir, un puncher un peu le mindset des gens. Et c'est parti comme ça. Alors, une deuxième vidéo, une troisième vidéo. Après, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'il n'est pas temps de ramener tout ce que je savais, le background des médias traditionnels sur la planète numérique? Alors, j'ai commencé, jusque-là, le mot influenceur n'existait pas. En montant, bon, qu'on ne connaissait pas, en fait. Mais on n'identifiait pas ce métier-là. La ferveur, la passion numérique est venue bien après. Parce que c'est devenu un peu plus
sérieux. Et j'ai créé Sonia TV. Absolument. Sonia TV est née comme ça, mais juste là encore, c'était que pour du fun. Et puis, j'ai formalisé et avec ce que je faisais, je n'arrivais pas à me caser, je n'arrivais pas à m'identifier un métier. Pour moi, je n'étais qu'animatrice, présentatrice, jusqu'à ce que le mot digital, numérique, influenceur. Mais tout de suite, moi, je suis vlogueuse. Je ne suis pas une blogueuse, je suis une vlogueuse. Donc, je propose des contenus vidéo, que des capsules vidéo. Donc, thématique, peu importe. Mais ma ligne droite, ma ligne éditoriale, c'est beaucoup plus la motivation, le développement personnel, l'accompagnement et tout ça. Et le reste est venu bien après. Le placement et tout, c'est venu après. Et aujourd'hui, oui, avant, je n'assumais pas que j'étais influenceuse parce que la définition était biaisée. Et la définition encore aujourd'hui dans notre pays est encore biaisée. Oui, parce que dans la tête des gens, être influenceuse, on vous identifie à une lifeuse. Oh, il y a des influenceuses lifestyle, comme les Malo, les Coco, il y en a tellement, des influenceuses lifeuses. Il y a catégorie par catégorie. Et ça dépend de l'impact de la communauté, de tout ce que vous faites. Donc aujourd'hui, oui, je m'assume en tant qu'influenceuse en suivant la définition de Google. Donc, voilà. Bien sûr. Alors, on a parlé de monétisation, oui, c'est vrai. Et vous avez dit que le placement, c'est venu bien après. Oui. Et justement, est-ce que dans la tête de beaucoup de personnes, on ne se dit pas c'est trop facile de faire des vidéos et de gagner et de dire qu'on vit sa vie avec cela? Je ne répondrai pas un big lol. Mais non, parce que moi, finalement, mon agence de communication digitale est née, je fais du marketing digital, donc du coup, j'ai dû faire des formations. Mais il y en a qui n'ont aucune formation dans le domaine, mais qui en vivent royalement. La monétisation, aujourd'hui, se fait pratiquement sur toutes les plateformes, que ce soit que si vous êtes Instagrammeur, si vous êtes Facebooker, si vous êtes TikToker, si vous êtes YouTuber, et vous avez la possibilité de monétiser votre compte, votre page, mais plus encore d'être référencé sur cette plateforme en tant qu'acteur du web. Et comme vous avez une certaine audience, les médias même vous font la cour. C'est pas vous qui allez chercher la monétisation, mais comme vous avez un certain nombre dans la communauté digitale, vous recevez un email ou une approche du service commercial de Facebook, d'Instagram, etc. Et à la limite, c'est une publicité agressive, mais on vous signale que vous êtes dans les normes pour être monétisé. Et là, encore, c'est tout un processus. Il y a la monétisation physique, la monétisation, j'appelle ça la monétisation de cœur, parce que c'est des placements de produits, c'est faire connaître des produits, des services, c'est mettre la lumière sur une entreprise. Ça dépend, que ce soit brut avec votre smartphone que vous réalisez des capsules vidéo ou soit avec une agence de communication digitale. Mais dans tous les cas, une fois que c'est posté, oui, si vous encaissez de l'argent pour ça, vous passez déjà dans la case primaire des monétisations. Maintenant, il y a la monétisation selon les plateformes où c'est la plateforme qui vous paye pour insérer des publicités dans vos contenus. Et Facebook le fait royalement. Comme vous suivez aujourd'hui les vidéos sur Facebook, vous avez des publicités que vous ne demandez pas qui viennent dans les vidéos et tout ça. Ça, c'est la monétisation de ces plateformes-là. Et vous êtes enregistré et on vous paye chaque mois pour ça. Et il y a la monétisation des capsules vidéo de moins de 3 minutes. Il y a la monétisation des vidéos directes. Ça dépend de la catégorie dans laquelle vous êtes. Mais dans tous les cas, il faut que vous ayez une bonne présence, d'où la drogue numérique. Et vous êtes payé, un peu comme ce qui se faisait sur YouTube. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes Facebooker, vous n'avez plus forcément besoin d'aller sur YouTube. Parce que on vient vous chercher pour vous payer là. Sur TikTok aussi, c'est ça.
Donc, dans tous les cas, c'est à vous de vous positionner, de savoir dans quelle case vous êtes. Il faut trouver sa niche. Nous, on appelle ça des niches. Quand vous n'avez pas de niche, vous promenez, vous avez une communauté, mais ça ne sert à rien, à part faire du buzz. Maintenant, quand vous prenez conscience que vous en faites un métier, c'est différent, vous vivez que pour ça. Sonia, avec tout ce que j'ai entendu, j'ai envie de devenir influenceuse. Ah non, mais c'est du travail, c'est un grand travail. C'est un métier qui attire de plus en plus, j'ai l'impression. À partir du moment où vous avez ce que moi j'appelle une bombe entre les mains, le smartphone, c'est votre smartphone. C'est un peu comme votre testament, vous en faites ce que vous voulez. Seulement que ça a des répercussions plus négatives que positives. Dans tous les cas, à partir du moment où vous vous exposez sur les médias sociaux, vous n'avez plus de vie privée. Même si vous semblez montrer que... Parce qu'on choisit de montrer ce qu'on a envie de montrer aussi. On choisit de se ridiculiser pour se faire de l'argent. On choisit... Il y a des influenceurs qui sont dans la case humour, mais qui, à la limite, vont dans des extrêmes. Ce que vous ne vous voyez pas faire, eux, ils le font. Ils vont dans des extrêmes pour agrandir leur communauté. Si vous vous intéressez, et encore, c'est très, très délicat. Le métier d'influenceur au Bénin n'a rien à voir avec le métier d'influenceur à Lomé et à Abidjan. Ça n'a rien à voir. C'est des réalités. C'est des réalités, c'est très différentes. Et c'est des engagements. Ça dépend de votre limite. Il vous faut votre smartphone, une bonne connexion. Si vous êtes dans les forfaits de 1000 francs, vous n'y êtes pas. C'est un budget. C'est comme une facture de SBE, excusez-moi. C'est comme une facture aussi bien... D'électricité. Oui, à la fin du mois, quand vous avez votre budget financier, c'est dedans. Parce que vous êtes dans les connexions de 20 000, 25 000. Si vous êtes dans les contenus vidéo, à moins que vous soyez blogueur, il n'y a pas de souci. Mais à partir de là, vous vous posez, vous racontez votre vie. Vous pouvez faire du telling story, vous pouvez faire de l'humour, vous pouvez faire du lifestyle, vous pouvez faire du tourisme. Ça dépend. Vous pouvez aussi être influenceur politique et parler que des sujets politiques, économiques. Il y a une panoplie de domaines. Voilà. Et à partir de là, il faut une présence quotidienne parce qu'une communauté, ça s'entretient. C'est comme une belle femme. Ça s'entretient. Comme un bel homme aussi. Comme un bel homme. Il faut se soumettre, il faut faire la cuisine, c'est tous les jours. C'est un travail, vous n'avez pas idée. Même si vous n'êtes pas inspiré, vous avez devoir de faire quelque chose. Pour rester présent. Oui, parce que quand vous ne postez pas, si vous fidélisez votre communauté à des publications chaque 48 heures, ou pas, si vous ne le faites pas, attendez, à partir du moment où je me connecte, quand je regarde ta vidéo, tout de suite, Facebook me propose une autre vidéo, tout de suite, donc j'ai le temps de t'oublier. Tout à fait. Donc c'est à toi de t'acharner tous les jours pour être là. Et partager. et tu es là et tu as une communauté active derrière. C'est un peu comme ton service commercial et eux, ils se chargent de partager les liens. C'est tout un travail. Si tu le fais seul, tu vas y arriver, c'est sûr. Mais ça joue quand même sur la psychologie à un moment donné. Et maintenant, il y a des gens qui utilisent ça qui vont dans des extrêmes. Mais il y a des gens aussi qui font exprès pour attirer la communauté. Et ce qu'on dénonce de plus en plus, c'est ce phénomène de dénuement, d'avoir une communauté par son corps, de vendre son physique. Mais aujourd'hui, nous sommes de plus en plus pervers. Et vous verrez que quelqu'un qui ne sait pas placer un mot, qui se déshabille, qui montre des restaurants, il y a des gens qui sont obligés maintenant de montrer des fake life pour pouvoir nourrir leur communauté. Exactement, on a parlé tout à l'heure, voilà, la vie à Dubaï. En réalité, les influenceurs sont plus influencés par leur communauté que eux. Voilà. Du coup, les gens sont obligés de tenir un rythme de vie, de montrer autre chose, d'être dans du fake. D'être ce que la communauté voudrait qu'il soit. Merci bien. Oui. Bon, dans ce que Sonia disait tout à l'heure, il y a un volet qui m'a intéressé. Voilà, on va dire ça comme ça. Tout juste après son intervention, il y avait
Alilatou. Voilà, on va dire ça. Qui disait qu'elle Non, on avait... va dire ça, c'est son nom. Alilatou ou Lalilatou? Alilatou. Ok, Alilatou, mes excuses. Qui disait qu'elle avait envie de devenir influenceuse. En fait, par la suite, Sonia l'a reprise. Il y a la face cachée de l'iceberg que les gens ne connaissent pas, en fait. Il y a tout le travail, l'effort intellectuel qui se fait en background. C'est pas la joie. Tous les jours, pouvoir réfléchir, pour pouvoir produire du contenu, c'est pas la joie. Félicitations d'ailleurs pour ça. C'est pas du cadeau. C'est pas du cadeau. C'est pas seulement le bling bling qu'on voit sur Facebook, sur TikTok. Non, il y a un travail de fou qui se fait derrière. Et comme elle a dit, il faut être fort mentalement. C'est à un moment donné. Ça explose. Et aussi, il faudrait ajouter quand même, parce que moi je connais Sonia beaucoup plus dans les présentations d'événements et tout. Donc même avant, déjà à cette étape-là, tu étais pour moi une influenceuse. Mais déjà, venir sur le numérique, ça a plus exporté la personne Sonia en fait. Donc ça me permet de conclure sur ce que je disais. Le métier d'influence a toujours existé. Mais aujourd'hui, il y a le numérique qui est quand même un grand canal pour plus l'exporter. Voilà. Très bien. Oui, Sonia, alors, ajouter quelque chose? oui, je voulais préciser aussi, il faut savoir qui influence qui et qui influence quoi et ce que vous voulez influencer. Parce que les gens ont tendance à prendre au premier degré la définition du mot influenceur. Donc, l'influence, telle personne influence qui, vous voulez être influenceur. Mais non, Google a été précis sur ça. Ça n'a rien à voir avec le mot même influencer au premier degré. Mais c'est agir sur une communauté. Et malheureusement, il y a des gens qui influencent négativement. Parce qu'un influenceur avec une grande communauté est capable de soulever de lancer un mouvement, de lancer un hashtag, d'emmener les gens à marcher dans la rue, d'emmener les gens à créer en fait une révolte, d'emmener les gens à consommer un produit qui peut agir sur leur santé. Par exemple, quand je dis bah oui, je viens de faire la chirurgie, je vous conseille à le faire, prenez telle pilule, mais les gens vont le prendre et ça va agir négativement sur eux parce que c'est toi qui le dis. Donc il y a quand même ces facteurs-là qu'il faut prendre en compte. Et aussi, comme le disait mon cher collègue, c'est vraiment... il faut qu'on en fasse... Il faut que notre ministère de tutelle reconnaisse ça et qu'il y ait des masterclass beaucoup plus pour canaliser ce phénomène qui prend de l'ampleur. Et voilà, même les médias, en réalité, nous sommes tous des influenceurs. Vous êtes influenceuse parce que à partir du moment où vous êtes devant votre caméra, vous faites une émission, et les gens prennent rendez-vous, vous influencez une communauté. Nous sommes tous des influenceurs. Donc, voilà ce que je voulais apporter. Sonia parlait de dire, mais je parle aussi de faire parce que les influenceurs, parfois, ne disent pas. Quand elle parlait de chirurgie, il suffisait de venir, de montrer ses seins, de dire comment... c'est beau maintenant. On n'a même pas besoin de leur demander d'aller faire. Tout le monde court. Ah oui, Sonia a fait, elle a désormais une belle poitrine. On a envie de devenir comme elle parce que c'est notre modèle. Donc, c'est ça l'influence. On ne parle pas forcément. Dès qu'on fait quelque chose parce que c'est notre communauté, elle nous respecte, elle prend tout ce qu'on lui sert. Elle fait systématiquement tout ce qu'on fait. Très bien. Alors, arriver à recadrer, comme Sonia le disait, je me pose la question de savoir comment, parce que le numérique, c'est quand même un domaine assez vaste. On n'arrive pas aujourd'hui même encore à réellement canaliser déjà les médias qui sont en ligne, même si on les reconnaît de plus en plus. Il y a un travail qui est fait, mais une ouverture à tout le monde comme ça, est-ce que c'est réellement pratique dans les faits? Est-ce que c'est possible? Alors, comme elle a dit au départ, Internet, c'est un outil à double tranchant. Ça a son côté positif, ça a aussi son côté négatif. Mais malheureusement, on constate qu'il y a plus de répercussions négatives que de répercussions positives, en fait. Donc, pour pouvoir le regarder, ce serait difficile. Mais moi, je n'ai pas des solutions toutes faites. Je n'ai pas des solutions que tout le monde peut appliquer. Mais déjà, ça passe par l'individu lui-même. Je sais ce qui est bien pour moi. Je sais ce qui est mauvais pour moi. Et c'est vrai, il y a des individus à faible personnalité qui gobent tout ce que leur disent les comme stars. Là, ça peut aller dans tous les sens. Et
souvent, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus des organes de censure, voilà, des organes de régulation des métiers d'Internet. Il y en a au Bénin, il y a l'ARCEP par exemple, et il y a beaucoup aussi, il y a des criminels, des tribunaux spéciaux maintenant qui connaissent de l'infraction numérique. En fait. Donc il y a le e-litige, il y a l'infraction numérique qui existe. Donc quand on voit qu'il y a une influenceuse ou un influenceur qui va dans certains domaines qui ne cadrent pas avec la législation du pays, bah, on l'interpelle. Il faudra que tu cesses de dire ça ou on bannit ta chaîne. Il y a aussi une manière de signaler. On peut signaler, par exemple, des influenceurs qui racontent n'importe quoi. Il y a les gens qui appellent à signaler. Et quand vous recevez beaucoup de signalisations, ou bien voilà, Facebook quand même vous restreint déjà votre communauté. Quand on vous signale déjà, votre communauté est restreinte parce que on suppose que vous constituez quand même un danger pour cette communauté de personnes-là. Il y a aussi des États qui vont dans les extrêmes. Par exemple, excusez-moi, dans le conflit russo-ukrainien aujourd'hui, on a interdit quand même que les médias russes puissent émettre dans certains pays. Il y a certains États qui vont dans ce sens-là pour limiter juste les dangers. Et quand, par exemple, dans ce conflit, tout est dit, quand on limite le travail de certains médias, c'est des médias qui sont visés, c'est pas toute la Russie. Mais c'est des médias qui sont visés, on limite. Donc, on peut faire aussi la même chose pour certains influenceurs qui peut-être vont dans le décor tout à l'heure. Et il y a également dans le signalement, quand on utilise certains mots, Facebook spontanément commence par... Voilà, donc, tout ça permet... C'est vrai que c'est ouvert à tout le monde. Surtout, ce que je déplore, c'est que vous voyez parfois nos jeunes frères qui consomment tout, qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, assurent parfois ces influenceurs ou ces capsules-là qui ne leur apportent pas vraiment, dans lesquelles ils apprennent des mots qui ne sont pas adaptés à leur âge ou des actes, des choses. Qu'est-ce qu'on y peut, puisqu'aujourd'hui le téléphone est accessible à tout le monde. On ne va pas encore demander aux parents d'aller sur Internet et de voir ce qu'il faut regarder ou ce qu'il ne faut pas regarder. C'est compliqué. Il faut que chacun, soi-même, on sache ce qu'on veut. Et c'est en fonction du contenu que la personne propose. Si elle est adaptée à nos aspirations, on la suit puisqu'on y gagne quelque chose. Oui. Sonia? Je crois que ça va être très très difficile parce que le monde est en perpétuel développement et la plateforme numérique change tous les jours. Aujourd'hui, dites-vous qu'il y a des influenceurs qui dorment et on les regarde dormir et ils se font de l'argent. Il y a des influenceurs, tu les regardes manger, ils se font de l'argent. Donc, il y a des influenceurs qui sautent des gratte-ciel, il y en a même qui sont décédés et qui se font de l'argent. Il y a des gens qui racontent juste la vie, tu montres comment tu fais ton quotidien, ils se font de l'argent. Donc aujourd'hui, pour régler ça, ça va être très compliqué, à moins qu'on supprime Internet carrément. Même si derrière chaque média a des pare-feux, comme le disait tout à l'heure Ali Matsou, il y a des pare-feux qui signalent, qui bloquent et tout ça. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même de plus en plus de contournements. Il y a de contournements. Même aujourd'hui, dernièrement sur TikTok, il y a eu un scandale où des TikTokers se sont insultés et elles ont fini au commissariat. Parce qu'il y a la loi numérique, mais il y a la loi numérique, il y a l'outil numérique, il y a le tribunal e-litige, mais les gens ne sont pas informés. Les gens ne connaissent même pas le contenu de la loi numérique. Les gens ne connaissent même pas la police ou vers quelle agence aller pour aller signaler tel. Écoutez, moi, je dis beaucoup, je suis l'une des femmes à polémique sur les médias sociaux parce que j'ai été la première à commencer, parce que je suis la première à parler, à toucher des sujets sensibles et je ne fais pas l'unanimité. Ce n'est pas que aujourd'hui, je ne me plains pas, j'assume pleinement. Parce que j'ai la chance d'utiliser... Je dis toujours ce que Internet m'a apporté, la télé ne m'a pas apporté. La télévision ne me l'a jamais apporté. C'est vrai que j'avais une visibilité, une communauté, mais je dis ce que Internet m'a apporté, la télévision ne me l'a jamais apporté. Et je ne suis pas prête de quitter. Mais ce n'était pas sans conséquence.
Parce que vous avez des bad buzz qui vous entachent, vous avez des personnes qui vous détestent sans raison, vous avez des personnes qui vous haïssent, détester même le mot est mieux, qui vous haïssent et qui sont prêts à en découdre avec vous. Et au Bénin, tout est pris au premier degré, nous ne sommes pas encore prêts. Comment on gère à ce moment-là? Je voudrais bien ça. Vous avez, moi, j'ai des astuces très simples et au fil du temps, je me suis forgée. La première des choses, à partir du moment où vous posez votre caméra, vous dites, mesdames, messieurs, bonjour, bien, allô mes fans, followers, vous vous exposez. Donc, la première des choses, c'est muscler son mental. Quand vous n'avez pas le mental qu'il faut, vous allez vous suicider. Et il y a eu pas mal de cas de suicide ces derniers temps. Il y a même une influenceuse que je suivais personnellement qui s'est suicidée. Il y en a tellement qu'on enregistre qui se suicident comme ça parce qu'elles ont... le harcèlement digital vous pousse à penser à mettre fin à votre vie. Et d'abord, il faut avoir un mental d'acier, il faut se muscler mentalement et savoir dans quelle niche vous allez, les conséquences de votre niche, tout ce que ça peut vous attirer, tout ce que ça peut vous coûter. Et quand il y a un bad buzz, vous avez deux choix, soit vous taire et laisser passer, soit vous faites de l'argent sur le bad buzz. Mais au Bénin, c'est rare de se faire de l'argent sur le bad buzz. Moi, j'utilise beaucoup plus la méthode de... C'est quel animal qui plante sa tête dans le sable? Ah, j'ai oublié. Quand c'est un oiseau. Quand il y a un danger. Oui. En fait, moi, ou bien la méthode tortue, je rentre dans ma carapace, j'attends que ça passe tranquillement. Et généralement, un bad buzz, ça dure 2 jours, 3 jours. Mais avec moi, des fois, ça va une semaine. Quand on ne réagit pas, surtout. Quand on réagit, ça prend plus de temps. Même quand vous réagissez, ça dépend. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Est-ce qu'on ne reste pas sur cette image-là de la personne? Mais écoutez, vous avez soit vous perdez du temps, ça dépend. Si vous êtes déjà dans un clasheur de base, les bad buzz vous arrangent. Vous-même, vous créez même les bad buzz. Et moi, ma ligne éditoriale, qui est la motivation et tout ça, ne me permet pas de répondre à tout. Des fois, vous avez envie de répondre, mais vous ne pouvez pas. Parce que ça n'a rien à voir avec votre... vous pouvez vous expliquer, mais qui s'explique s'accuse. Mais vous pouvez vous expliquer, donner... Ça dépend. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Je ne réagis pas, je ne dis rien. Au contraire, je peux utiliser 2-3 mots de ça pour rigoler. Mais ça passe. Ça finit toujours par passer. Et après, avec le temps, les gens se rendent compte que non, c'est un acharnement. Et puis là, vous avez les agences qui vous protègent. Moi, simple, on fait des captures d'écran. Il y a des gens que moi, personnellement, j'ai enfermés. Il y a des gens que j'ai emmenés là-bas. Et puis non, juste pas donné, arrêté. C'était juste. Et puis, ils vont supprimer. Il y en a tellement. Quand vous leur envoyez un message, je n'apprécie pas que tu cites mon nom, merci de supprimer, même ils comprennent, ils suppriment, ou bien utilisent un autre nom. Ils vous insultent, mais ils utilisent un autre nom, et puis ça passe. Dans tous les cas, le bad buzz profite et ça détruit aussi. Et il n'y a pas une manière de gérer. Il y a des agences maintenant qui gèrent. Vous avez des agences que vous pouvez payer, qui vont effacer toute trace de bad buzz derrière vous. Dans tout commentaire où on vous insulte, c'est effacé. Tout post où on vous a mentionné négativement est attaqué, signalé et le compte est bloqué. On s'assure que vous ayez une bonne image. Voilà. Mais est-ce que les commentaires parfois ne vous permettent pas de vous améliorer ou d'apporter un contenu que la communauté appréciera davantage? Franchement, je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, Sonia, j'ai atteint un niveau où je ne prends pas en compte les commentaires. Pourquoi? Je vous explique. C'est 2 cas. Soit c'est de l'orgueil, soit c'est du professionnalisme. Parce que les internautes vont vous emmener là où vous ne voulez pas aller. Quand vous vous basez sur des commentaires, à vouloir les satisfaire, vous devenez esclave des internautes. Et quand vous faites même ce qu'ils veulent, ils ne sont jamais satisfaits et ils vont vous accuser. Alors, je reste fidèle à ma ligne éditoriale. Qu'est-ce que je veux? Je suis venue faire quoi sur Internet? Soit, quand vous ratez l'étape de discipliner vos internautes et vous lisez tout le temps leurs commentaires négatifs, positifs et ils vous encensent, vous vous laissez embarquer, ils ont la main. Mais à partir du moment où vous ignorez, vous avez toujours la main. Et c'est eux qui vous suivent. Soit vous suivez vos internautes, soit eux, ils vous suivent.
Et moi, je choisis de me laisser suivre. Et j'ai mon rythme de publication. Depuis, je ne sais pas, 3 mois, j'ai fait 1 an sans publier. J'ai eu des pauses maternité. Et je reviens. Quand je reviens, c'est vrai que quand vous revenez, il faut du temps que votre communauté reprenne et que ça reprend. Et dans tous les cas, moi, je ne suis pas. Parce qu'à la limite, vous finissez par avoir une fausse vie. On vous dit dans les commentaires, ah tiens, est-ce que vous suivez au moins les Ivoiriens, les Ivoiriens font ci, tu vas vouloir faire. Alors que déjà, ce que je fais n'est même pas encore adapté à mon système béninois. Et je me mets dans la faire comme les Ivoiriens. C'est fini, je suis morte dans le film. Non, je suis mon rythme et oui, je fais ce que je peux et comme je peux. Merci Sonia. Alors, nous allons suivre tout à l'heure donc une petite analyse de notre sociologue, le docteur Achille Sodegla. Mais avant de lancer l'élément, cela va me permettre de libérer Roland pour installer Nafissatou juste après l'élément. Et Roland, votre mot de fin sur le sujet du jour. Oui, comme le disait Sonia tout à l'heure, ce sera un peu complexe de totalement censurer. Déjà que la force de l'Internet, c'est la liberté d'expression. Vous pouvez peut-être supprimer, censurer dans une limite géographique. Le Béninois qui vit en Chine, il peut dire tout ce qu'il veut sur le Bénin. Vous n'allez pas partir en Chine pour le censurer. Il faut donc faire un appel à la conscience des majeurs et à l'éducation au niveau des mineurs pour que ce soit une influence plus positive qui nous attire, qui nous impacte que les influences négatives. Donc, je vous remercie pour l'invitation. Merci. Roland Diosso, vous êtes Community Manager. Je vous raccompagne donc avec le docteur Sodegla. La lecture que je peux faire du phénomène, c'est-à-dire la naissance de ces nouveaux métiers, notamment les influenceurs et d'autres métiers encore, pour ne citer que ce métier-ci. C'est dit donc, en tant que socio-anthropologue, qu'il faut faire comprendre à nos amis téléspectateurs que nous sommes face à une société qui est en mutation, qui est en transition. Et c'est ça qui fait que, ou c'est ça qui laisse corps à l'émergence de nouvelles normes via de nouveaux métiers. C'est-à-dire que cette dynamisation de la société va faire que des pratiques, des activités, des métiers auxquels on n'était pas forcément habitué, du fait de cette évolution de la société, cela va laisser émerger ces nouveaux métiers auxquels on n'était pas forcément habitué. Mais bon, là où ça laisse un peu à désirer ou à réserver, si je peux m'exprimer en ce terme, c'est que bon, ces nouveaux métiers parlent parfois des réalités qui ne sont pas parfois en phase avec nos valeurs anthropologiques, ne sont pas en phase avec nos normes, nos coutumes. Mais bon, ces nouveaux métiers partent en fait, se focalisent ou bien existent ou fondent leur existence, voilà, sur la base de ces réalités. Et qui s'expliquent en termes simples, surtout quand on prend leur cas. Vous savez, il y a hier, on dit le Bénin est le quartier latin de l'Afrique, où lorsque vous allez à l'école, vous avez des diplômes, vous voyez, vous êtes bien vu, vous êtes une personnalité. Mais aujourd'hui, de plus en plus, bon, il faut commencer par accepter la chose comme ça. Ce n'est plus ça. Non, ce n'est plus ça réellement. Non. On est à l'étape des stars. Vous voyez, on est dans une société aujourd'hui qui, lorsque vous alignez des diplômes, on dit que vous êtes allé à l'école, vous êtes ici, ce n'est plus grand chose. Mais lorsque on dit vous avez réussi à faire quelque chose et qui fait de vous une personne, ça veut dire qui fait de vous une star, vous voyez tout ce que là arrivait comme vie. Je donne un exemple pour me faire comprendre. Lorsqu'on dit par exemple que Kylian Mbappé veut venir au Bénin, vous voyez tout ce que cela aura comme éclat, tous ceux qui vont se rouiller vers lui. Lorsqu'on dit par exemple que Stéphane Sessegnon, qui est un de nos joueurs emblématiques, lorsque Stéphane Sessegnon veut apparaître quelque part aujourd'hui, regardez tout ce que cela va drainer comme monde. Et ainsi de suite. Lorsqu'on dit Pipi Obako veut apparaître quelque part aujourd'hui, regarde tout ce que cela va drainer comme monde. C'est-à-dire que
on n'est plus à l'ère des diplômes, des grands diplômes, non, ou ça, c'est ça qui permettait de définir la personnalité, non. On est à l'ère des stars. Et l'ère des stars, l'escorte à de ces genres de pratiques auxquelles nous assistons. Et c'est ça qui donne un peu plus, mais c'est ça qui donne l'importance à ces influenceurs et qui, leur métier, vous voyez, tel que vous l'avez expliqué sur le plateau, tout ce qui a concouru à cela, vous voyez, c'est des personnes qui sont dans les réseaux sociaux, qui parlent sur quelque chose, mais ils peuvent partir sur un fait aussi banal, vous voyez, pour en faire un événement, vous voyez, pour attirer l'attention. C'est des personnes aussi qui communiquent sur des réalités, ou bien qui disent haut ce que des gens disent bas, vous voyez, et dans ce sens, ils s'accordent une place dans la société, ils s'établissent une sorte d'interaction entre eux à des personnes qui ne connaissent pas, et du coup, ceux qui suivent, vous savez, le monde est devenu un village planétaire, vous connaissez la place des réseaux sociaux aujourd'hui, et du coup, ils sont suivis partout. Et c'est comme ça qu'ils se taillent une place de star. Et comme je l'ai dit, nous sommes à l'époque des stars, c'est ça qui leur accorde cette crédibilité. Et les gens pensent que parfois tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Les gens pensent que parfois tout ce qu'ils disent, c'est des personnes, c'est des experts. Les gens leur font banalement confiance, alors que parfois, quand vous les prenez au fond, il y a des choses qui disent, bon, ça lui arrive à l'esprit seulement de parler. Il y a ceux qui disent, quand vous les prenez eux-mêmes, ils n'en ont même pas confiance. C'est-à-dire, eux, ils sont de se fabriquer quelque chose aussi pour s'accorder vraiment une place. Donc, pour moi, c'est le regard anthropologique que je fais pour dire, oui, c'est un nouveau métier, mais ce n'est que par ces chaînons que cela fonctionne. Et regardons bien, ça va réussir à contagion, ça va émerger à contamination, ça va réussir par draine, c'est-à-dire par drainer des personnes aussi qui vont réussir aussi à se tasser, à se tailler ces métiers, oui, et qui permet aux gens aujourd'hui de vivre leur vie, qui permet aux gens aujourd'hui d'avoir une place, de pouvoir joindre leur bout, qui permet aussi à ces personnes de se dire, oui, vous voyez, tu as établi, tu as les grands diplômes, mais regardez, j'ai commencé par faire cela, alors que hier, tu ne peux pas le faire, parce que si tu le fais, on va te traiter de bandit, on va te dire que non, on va te traiter de vaurien, on va te traiter tous les mots, parce que la société d'alors n'était pas encore prête pour accueillir cela. Mais aujourd'hui, la société dans laquelle nous appartenons est prête à accueillir, parce que en temps, elle a évolué, elle a été dynamique, elle est maintenant accessible par rapport à cela. Et du fait des outils qui sont nouvellement établis dans la société, oui, et cela est bel et bien possible. Donc voilà un peu l'analyse personnelle que je peux faire par rapport à cela. Voilà, merci donc à notre sociologue qui a réagi sur l'élément, un élément que vous avez suivi, Sonia. Eh bien, j'ai suivi comme vous et il a tout dit. Il a parlé des dérives, il a parlé du phénomène de Starmania, mais oui, aujourd'hui, l'influenceur a plus de cotes qu'un artiste au pays. Il y a des artistes qui n'arrivent pas à drainer du monde, comme un influenceur sorti de nulle part qui draine du monde. Il y a des influenceurs qui arrivent à drainer du monde plus qu'un professeur, un docteur, et c'est un truc de fou. Mais ça, c'est la puissance de l'Internet. Oui. C'est incroyable, mais c'est puissant. Nous sommes à l'aide des stars, Ville Yokluno. Oui, je crois le professeur, c'est un professeur. Un docteur. Un docteur, voilà. Il a abordé une partie qui m'intéresse, et c'est que c'est deux réalités différentes. Cette réalité n'était pas acceptée dans la société d'avant. Déjà, pas nos parents, voilà, qui ne savaient pas ce que c'est que vraiment Internet. C'est ces 2 dernières décennies qu'on a plus vu l'impact d'Internet. Et Sonia a parlé de quelque chose de flou. C'est plus que flou, en fait, parce que c'est incontrôlable. Ah oui. Et aujourd'hui, quand vous avez une communauté, une niche que vous entretenez, et vous arrivez à vraiment impacter cette niche-là, mais vous avez une bombe. Vous avez une bombe parce que... Vous avez même l'impression de planer. De planer, en fait, parce que vous ressemblez au dieu, en quelque sorte, au leader de cette communauté-là. Et vous pouvez faire de cette communauté ce que vous voulez, du bien ou du mal. C'est carrément un pouvoir de feu que vous avez, parce que vous pouvez transformer tout ce que vous avez. Et il faut savoir vraiment le garder, sinon ça brûle.
On n'a pas conscience de ce pouvoir. En effet, la société est dynamique, il l'a rappelé. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et on évolue avec le temps. Si c'est ce qui convient à notre temps, parce que nous sommes de la génération réseaux sociaux, et donc il y a ceux qui profitent de cet outil-là pour nous servir ce dont on a besoin. S'il n'y avait pas les influenceurs, s'il n'y avait pas ces personnes-là sur les réseaux sociaux, il nous manquerait quelque chose parce qu'on n'utiliserait pas forcément. Vous voyez, on serait là juste pour aller faire des recherches sur Google, sur Internet, aller suivre des vidéos. Donc, ces personnes-là contribuent également à l'essor du numérique et c'est un tout. On sait en profiter et nous-mêmes en tant que ceux qui reçoivent du contenu, on doit pouvoir faire la différence entre ce qui nous convient et ce qu'on doit ignorer. Très bien. Alors, vous voulez compléter quelque chose? Aujourd'hui, comme le disait le professeur, c'est un mal nécessaire. Aujourd'hui, si vous voulez construire votre vie de A à Z sans personne, vous pouvez le faire. Avec Internet, vous pouvez savoir comment vous gardez votre enfant. Il y a une influenceuse qui vous dit comment comprendre votre enfant et tout. Et vous-même, les astuces, son homme, son foyer, sa vie professionnelle, sur quel site il faut aller faire telle recherche. Vous voulez vous installer dans un pays. Moi, aujourd'hui, je m'apprête à m'installer dans un pays dans un mois là. Mais je ne vais pas sur Google rechercher, je vais sur des influenceurs qui parlent de tel pays, telle destination, comment s'installer, quels réflexes il faut avoir. Et c'est fou, aujourd'hui c'est le quotidien en fait, c'est le réflexe en fait. Oui. Nafissatou, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Alors, vous allez bien, fan? Bon, peut-être vous n'êtes pas fan, mais au moins vous suivez quelques-uns sur les réseaux sociaux. Oui, j'en suis quelques-uns. Je suis ceux dont les contenus sont vraiment intéressants et instructifs. Très bien. Les messages sur le sujet? Nous avons quelques messages. Nous allons commencer par celui de Frida. J'aime bien la session comédie. Je peux passer toute la journée à regarder ça. Ça dépend et ça détend plutôt et on rigole beaucoup. Ça fait du bien à l'organisme. Oui, la session comédie, ça fait du bien, c'est sûr. Certains influenceurs vous motivent et vous apportent de la joie. Noé. Non. En tout cas, pas moi. Les influenceurs auront d'impact sur toi lorsque tu ne reconnais pas ta valeur. Bon, en fait, c'est justement pour ça que je pense, Sonia disait, de ne pas prendre le mot influenceur au sens littéral, comme on le prend, mais c'est dans... Il y a la signification influenceur dans Google et il y a le métier influenceur. C'est deux choses parallèles, mais bon... On est habitué. Alors, un autre message disait tout à l'heure que la motivation, c'est ça. Il y a certains influenceurs et je pense que vous êtes dans le domaine. Quelle relation, est-ce que vous avez le feedback de votre communauté? Quelle relation vous... Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus de 200 et quelques mille abonnés que sur Facebook, sans parler des autres réseaux, c'est parce que il y a un retour. Et ce qui m'impose moi-même une formation, un diplôme de motivation pour pouvoir bien cadrer les choses. Parce que je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas... Je motive, j'écoute. Beaucoup plus, moi, j'écoute. Je mets des mots sur les mots dont vous souffrez et je vous propose des pilules de motivation, des formules d'accompagnement. En fait, je ne viens pas régler votre problème de vie. Et si vous prenez... C'est pas parce que je fais des vidéos où je donne des phrases de motivation, des orientations, que vous allez prendre ça à la lettre parce que je passe un message de 2 minutes, 3 minutes que je mets sur la toile qui s'adresse à des millions de personnes. Les mêmes personnes ne vivent pas les mêmes problèmes. Tu prends ce qui te plaît dedans, dans la phrase que je viens de dire, et tu adaptes ça à ta vie. Maintenant, si tu avais déjà... Parce que moi, par exemple, je suis souvent accusée de dire aux femmes de quitter le foyer, mais je continuerai toujours à dire aux femmes qui souffrent de partir pour le bien de leurs enfants et pour le bien de leur homme. Chacun gagne du temps pour reconstruire sa vie. Et
les enfants ne vont pas grandir avec des traumatismes. Et la preuve, dernièrement, il y a la célèbre chanteuse là qui est décédée sur les violences. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Et puis, non, la motivation, c'est dans tous les domaines spirituels, économiques, oui, travailler, chercher du travail. Attends, c'est pas mauvais de dire ça à quelqu'un. C'est pas mauvais de dire à quelqu'un, fais la part des choses dans ta vie privée, ta vie professionnelle. Toi-même, prends soin de toi. Et ton homme, ça vient, mais c'est aussi une institution de ta vie, tous les compartiments. Donc, c'est que ça. Et on reçoit, moi j'ai mon cabinet d'écoute où je suis payée à la séance, que ce soit physique, que ce soit en ligne et tout ça. Et on vend des formules, parce que tu ne peux pas répéter la même chose tout le temps. On vend des formules, oui. On a beaucoup de retours, ce qui fait que voilà, on tient encore, sinon on allait raccrocher. Marion nous dit que les influenceurs n'ont aucun impact sur lui. Je suis disciple de Jean-Paul Sartre. Chaque homme est l'artisan de sa vie. Je ne me laisse pas influencer. S'ils sont si influenceurs qu'ils s'influencent eux-mêmes. À mon avis, ce sont des vendeurs d'illusions, ou mieux, beaucoup d'entre eux ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Lui-même, il est influencé par Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre est un célèbre influenceur. Lui-même, il est influencé par cet auteur-là. Sans pour autant le savoir. Il est influencé par cet auteur-là qui est beaucoup lu. Voilà. Bien sûr. Et je peux dire que je comprends ce qu'il veut dire. Bon, il ne faut pas être influencé comme négativement. Là, il parle des coachs. Il parle des coachs, beaucoup plus de motivation. Et ça me permet de rebondir sur ce que Sonia a dit. La formation, c'est très très important parce qu'il y a beaucoup de ton domaine qui ne font pas la part des choses. Et comme tu l'as dit, il y a des gens qui ne reçoivent pas du tout de formation. Mais en même temps, la formation n'est pas importante. Hein. Non, mais quand même, elle est capitale. Par exemple, nous sommes en réalité ce que nous on fait, ce que moi je fais. C'est parce que je suis habituée des caméras que j'arrive à le faire. Quand sur ton statut, tu m'as Dieu est la solution, ne baisse pas les bras. C'est une phrase de motivation. C'est ce que je dis en vidéo. Pourquoi on m'accuse de motiver quelqu'un à ne pas se suicider, à prendre espoir? On fait tous la même chose. Mais la formation, c'est parce que nous, on veut intégrer un cercle professionnel. C'est parce que je veux pouvoir me justifier, aller m'asseoir à des tables. C'est différent. C'est parce que je veux me vendre à l'international. C'est différent. Sinon, le diplôme n'est pas brandi. Bien sûr, mais quand je parle de formation, c'est beaucoup plus quand, par exemple, tu vas vouloir accompagner quelqu'un. Tu ne vas pas écouter la personne et lui apporter des pilules de motivation, comme tu le dis, sans que tu n'aies pas un minimum d'écouter au-delà de ce que la personne dit. Parce que la personne peut te dire, j'ai un problème de couple, mais si tu n'as pas un background sur ce problème-là, ou peut-être tu n'as jamais vécu ce problème, mais parce que la personne te dit, parce que tu te serais formé, voilà, ça t'aide beaucoup plus à appréhender le problème. Et aussi, il y a la notion, par exemple, il y a beaucoup de coachs qui se confondent à des psychologues, alors qu'ils ne sont pas des psychologues. C'est dangereux. Vous pouvez détruire la vie de quelqu'un. Justement, vous pouvez détruire la vie de quelqu'un. Et comme on l'a dit, vous gérez des milliers de personnes et vous ne savez pas ce que vivent les personnes. Donc, la formation pourra t'aider à savoir placer chaque phrase dans son contexte. Donc, c'est pourquoi je dis la formation, c'est tout à fait important. Merci, Bill. Il y a Léa qui nous dit qu'il y a tout type de personnes sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qui suivre. Il y a ceux-là qui mènent de fausses vies, qui mentent à tout le monde et font gober aux gens du n'importe quoi. Je ne les suis pas du tout. Mais elle arrive à les distinguer. Comment, c'est ça? Il y a Tina qui nous dit aucun impact, mais quand le contenu est intéressant, ça accroche. Bien sûr. Il y a Nina qui poursuit en disant les motivateurs, les faro-faro, les astucieux, les conseillers, les imitateurs, chacun vient jouer son rôle sur nos écrans. Il y a des contenus instructifs, mais d'autre part, vaut mieux ne pas gaspiller de forfait. D'accord. Ça coûte cher, comme on l'a dit. C'est tout pour le message? Non. Si vous suivez certaines personnes, vous allez vous perdre. Tellement elles mentent, tellement elles sont fausses. D'autres, par contre, vous apportent la paix. Giovanni. Merci, absolument. Giovanni, qui sait faire la part des choses. Moi, je suis là pour la pub et ça marche grave.
Mais ceux qui publient des produits qu'ils n'ont pas testés créent la confusion dans la tête des gens. C'est vraiment énervant. L'autre côté, c'est les challenges sur les réseaux sociaux. C'est tellement amusant. Il y a ceux-là qui s'en sortent très bien et il y a ceux-là qui réussissent les challenges à la perfection. Mais il y a les autres qui essaient toujours. C'est trop drôle. Les challenges, justement, sur TikTok et autres, faut exploser un peu la notoriété. Néanmoins, il faut savoir, et tout le monde veut participer. On n'a pas forcément besoin d'être influenceur pour participer. Tout le monde veut participer. Et donc, il faut savoir aussi comment y participer, sur quel challenge aller. Et surtout quand c'est l'influenceur qui lance le challenge. Vous voyez ce que ça prend. Tout le monde veut, voilà, c'est ça. On veut que sa vidéo soit publiée par celui qui a lancé. La pensée de ce matin anonyme, un influenceur n'est pas celui qui fait le plus de bruit sur les réseaux sociaux. C'est celui qui a le plus d'impact positif dans la vie des autres. Un influenceur n'est pas celui qui fait le plus de bruit sur les réseaux sociaux. C'est celui qui a le plus d'impact positif dans la vie des autres. Un mot sur cette pensée? Je crois que la pensée me définit. Alors, je dis ça parce que tout à l'heure, on parlait des influenceurs qui ne monétisent pas ce qu'ils font. Et ça me permet de quand même faire un clin d'œil à ce que je fais. Par exemple, avec la plateforme I Am Your Clown, quand j'ai commencé par lancer des phrases en franc, ça n'avait l'air de rien. Mais aujourd'hui, j'ai fait juste un essai, je suis allé sur TikTok. Et en moins de mois, je suis à 11 000 j'aime et 4 000 abonnés, alors que mon visage n'apparaît pas une seule fois. J'apporte juste des contenus et ça permet aux gens de connaître leur panégyrique, de pouvoir parler quelques mots en fongbe. Donc, ça a quand même un impact positif parce que les messages que je reçois, merci pour tout ce que tu fais, merci de restaurer le patrimoine, merci de sauvegarder tout ça. Donc, je crois qu'un influenceur qui a quand même... L'objectif, c'est d'apporter le quelque positif, chose de plus, voilà, une plus-value. Donc, c'est important. Allez là. Oui, ça rappelle tout ce qu'on avait dit au départ quand on parlait de ceux qui ont des abonnés mais qui n'apportent rien, ou les abonnés n'interagissent pas parce qu'ils ne se retrouvent pas véritablement dans le contenu qu'ils reçoivent. L'objectif, c'est d'apporter quelque chose de plus à ceux qui vous suivent, pas de venir avoir plusieurs abonnés et de se targuer d'avoir 1000 ou tel nombre d'abonnés alors qu'on n'apporte rien de plus à sa communauté. Sonia? Moi, je vais peut-être m'écarter un peu en disant que ce qui est triste sur les médias sociaux et qui est très reconnu, par exemple, Amir Clonon, qui fait du bon, du positif, aura peu d'abonnés à côté de quelqu'un. Il y a de ces comptes sur TikTok qui font énormément de bêtises, c'est ahurissant, mais qui ont des milliers d'abonnés. Ce qui rejoint ce que je disais en introduction pour dire que les consommateurs sont pervers. C'est ça. Et vous pouvez présenter du contenu clean. Ils vont voir, ils vont pas liker, ils vont passer, mais ils vont regarder, mais ils vont aller jouer les musclés sur le compte qui ne leur apporte, que vous jugez ne leur apporte rien. Et quand tu les interpelles, ils disent non, mais je suis sur Internet pour me distraire. Et ils ont leur raison. C'est fou, il suffit juste, je peux vous sortir 2 comptes, vous allez voir sur ce compte, la personne ne dit rien d'intéressant, fait que est dans des trucs, mais cette personne a plus d'abonnés. C'est les consommateurs qui sont comme ça. Vous pouvez leur apporter du positif. Ils vont suivre, mais ils vont que suivre. Mais ils iront plus investir leur énergie dans des contenus qui sont négatifs. C'est incroyable. Mais ce que je dis, le plus important, peu importe ce que chacun fait, c'est de trouver sa niche. Que vous soyez influenceur culinaire, influenceur touriste, influenceur spirituel, influenceur motivateur, influenceur, peu importe, il y en a tellement. C'est de trouver sa niche et de savoir dans quelle catégorie on est et d'exceller dans ce qu'on fait. Et à partir du moment où je suis une vidéo de Jojo le comédien pour rire, il m'apporte du positif. À partir du moment où je te suis toi parce que tu fais une émission que tu mets sur les médias sociaux et que tu as une grande communauté,
tu m'apportes quelque chose. Donc, c'est un marché. Chacun sait ce qu'il vend et ce qu'il va voir acheter ce marché. Il y a quelques notes de mots pour vous ce matin. Il y a une maman qui prend le téléphone de sa fille. Maman, j'étais une star sur Instagram. Maintenant, c'est moi. Beaucoup d'abonnés approuvent ma façon de t'éduquer. Ah, c'est l'enfant qui veut éduquer maintenant. Non, c'est la maman qui veut rééduquer sa fille parce qu'elle ne donne pas un bon contenu sur son compte. Maman, j'étais une star sur Instagram. Maintenant, c'est moi. Beaucoup d'abonnés approuvent ma façon de t'éduquer. Très bien, je vois. Il y a une copine qui appelle une autre. Je suis au bout de ma vie. Pourquoi ma copine? J'ai perdu un follower sur Instagram. Elle au bout de sa vie. Ça, c'est de l'addiction. C'est ça, drogue. Et sinon, c'est quoi votre job? Influenceuse sur les réseaux sociaux. J'aide les gens à lutter contre la constipation chronique. Il paraît que j'ai un véritable don pour ça. Je confirme, on se connaît depuis à peine 10 minutes et déjà vous me faites chier comme c'est pas terrible. Non, ça c'est pas gentil. Pas du tout. Alors, j'en profite pour qu'on suive notre mot du jour, le mot suiveur avec notre enseignant. Mesdames et messieurs, bien à vous. Merci d'être là pour suivre cet élément d'enrichissement lexical. Aujourd'hui, nous parlons du mot suiveur. S-U-I-V-E-U-R. C'est un nom masculin. Au premier sens, il désigne la personne qui suit du regard et ou du cœur. Un modèle qui l'a plus ou moins motivé. Donc là, comme thème synonyme, nous pouvons avoir un copieur, un accompagnateur ou dans un domaine plus bas, à haute connotation, un tricheur. Il est bien différent dans ce cas du mot leader, qui lui est celui qui inspire. Et celui qui motive, est celui qui voit loin, vite et bien quelque chose qu'il transmet pour drainer des opinions, dit dans les 21 principes du leadership de John Maxwell et dans la formule du succès du psychologue éducateur On vous tout donne fidèle. Au deuxième sens, le mot suiveur. Nous sommes dans le domaine de la criminologie au Canada. C'est un conducteur de dépanneuse payé pour un atelier de réparation automobile pour y ramener des voitures endommagées. Parfois, les frais de l'atelier en question ne sont pas couverts par l'assurance automobile. Troisième sens, toujours le mot suiveur. En économie, c'est une personne ou une entreprise qui imite un produit, une technique ou un service considéré comme dominant sur le marché. Quatrième sens, dans le domaine de l'électronique, le mot suiveur désigne un type d'amplificateur électronique dont le signal sur l'émetteur suit le signal initial, le signal désiré. Comme mot de même famille, nous avons suivisme, qui désigne donc le snobisme, l'imitation franche, le plagiat. Nous avons le suivi, nous avons une suiveuse, nous avons le verbe suivre. Un exemple pour illustrer le mot suiveur. Quand l'équipe de touristes s'est perdue dans cette forêt, elle a dû appeler les suiveurs pour que ceux-ci l'amènent au lieu désiré. Voilà, retour donc sur le plateau après avoir suivi le mot du jour suiveur pour parler des abonnés qui suivent nos influenceurs sur les réseaux sociaux. Nafisat. Nous avons une petite histoire. Les premiers véritables influenceurs remontent au début du XXe siècle, dans les années 1920.
Dans les années 1920, quelques marques se lançaient sur un produit unique. De fait, elles ont été des personnages pour déclencher émotionnellement les décisions d'achat des consommateurs. Pour être précis, c'est Paul Lazar Freud, un sociologue américain, qui en 1940 développe le concept d'influenceur. Pendant une campagne présidentielle, il suit un groupe de 600 électeurs. L'influenceuse la plus suivie est Léa Elui. Elle est la championne, toutes catégories confondues. C'est une influenceuse française qui rassemble pas moins de 10 millions d'abonnés sur Instagram. Très bien, merci Nafissa. Nous allons boucler notre plateau avec nos mots de fin. L'influenceur, comment réussir dans ce nouveau type de métier de numérique? Ali Latou. C'est à Sonia que la question devrait être posée. Elle va finir le plateau, justement. D'accord. Moi, je pense que quand on décide d'être influenceur ou qu'on y soit arrivé par accident, il faut que toujours nos contenus apportent quelque chose de nouveau, quelque chose qui permet à notre communauté de grandir et d'être épanouie. Voilà. Nafissat. Il faut avoir de l'imagination, il faut innover tout le temps. Là, ça peut marcher, ça peut apporter un plus aux consommateurs. Tout le monde ne peut pas être influenceur, donc il faut savoir faire déjà la part des choses. Et quand vous décidez d'être influenceur, cultivez-vous, c'est important. Et Sonia? Tout le monde ne peut pas être influenceur et c'est pas parce que vous avez une visibilité sur les médias sociaux que vous êtes influenceur. C'est pas parce que, par la force des choses, à cause d'un bad buzz, vous êtes bon buzz aussi, vous êtes retrouvé sur les médias sociaux, que vous êtes influenceur. Vous l'aurez complètement. Et à partir du moment où vous décidez d'en faire un métier, c'est très important. Il faut que vous allez vers les gens. Il faut que vous googletisez énormément. Il faut que vous trouviez aussi votre niche pour savoir de quoi vous voulez parler, dans quoi vous voulez évoluer. Et il faut que vous maîtrisez les rouages du marketing d'influence, du marketing digital, de la monétisation. Et pour ça, il faut vraiment que vous ayez une certaine volonté et le truc. Parce que quand vous n'avez pas le petit truc, et le petit truc, c'est pas seulement la passion, c'est pas seulement la connexion, mais il faut le petit truc. Et quand vous avez le petit truc, ça va. Et n'oubliez pas de muscler votre mental, parce que vous allez recevoir des coups. Et du courage à vous. La famille va s'agrandir. Absolument. Merci beaucoup, Nafissatou, Bill, Ali Latou et Sonia, pour votre présence sur le plateau. Nous parlons donc d'influenceurs et pour réussir, je pense que Sonia et Bill ont assez donné des conseils à vous qui êtes intéressés par ce métier et nous vous souhaitons tout simplement un bon chemin, un bon parcours, et du courage si vous voulez embrasser la profession. Allez, passez une excellente journée et demain, on se retrouve pour le dernier numéro de la semaine.